Tonic. Salut Crabouillou. Oui, c'est le jour des petits. Le Virgin Tonic. C'est des conseils brico-déco. Passe de l'enduit, ça sauve tout ça. Le Virgin Tonic. On sait même imiter le réveil. Si tu peux les clés de ta maison, là tout de suite on n'a pas de solution. Mais s'il s'agit de te réveiller, le Virgin Tonic il est là quand il faut. Ouais. Ouais. Bravo. Merci Nico Mou. Ça fait du bien de replonger dans les mini-pouces. Ouais. Les plus jeunes qui nous écoutent savent pas du tout de quoi on parle. Les gens de notre âge, vous avez kiffé. Je ferai pyjamasque demain. Les pyjamas. Oh, génial. Non, James, c'est les conquérants de la lumière. Ah d'accord, je vois qu'on a du goût. Ouais. Avec plaisir. Il est beau celui-là. Ce sera pour demain. Merci Nico d'avoir démarré l'émission. L'équipe est là. Oui. Salut Ginger, déjà sur son portable. bonjour. Salut mon chouchou. Je suis réveillé, bien arrivé. Bisous langue. Oh là là. C'est ça. Clément, ça va toi? Très bien, merci. Pas de téléphone, il est face à nous. Clément, il est là, il est prêt à me découdre. Trop de courbatures, je peux Le pas le jeu, sortir de ma petit poche. jeu, il alterne. Petit jeu, le jeu, petit jeu. Il est rend fou ces Argentins. Pardon. Comment va Mélanie? Ça va Oh très là bien. là, hier soir. Quoi? Eh ben quoi? Oh là là, Nico, ça va? Oui, ça va très bien. Oh, hier soir. Qu'est-ce qu'il y a Je ne mange plus. Ah, t'as regardé les incroyables pouvoirs du corps humain. C'est une Pouvoir extraordinaire Ah du oui, corps pardon. humain. Ouais. Sur Ouais. qu'est-ce qu'on mange? Ah ouais, c'est... Non. Ah ouais. Acheter. Ils floutaient les marques, on les a vues les marques. Ouais. C'est déprimant, hein, ces Des grandes trucs-là. marques, on les dira pas ici non plus, parce qu'on veut pas des soucis, mais c'est Ouais. déprimant. Ouais, ouais. Hein, la pizza ouais. congelée là. Pas bien? Avec des olives dessus qui sont pas du tout ce qu'on pense. Attends, ils montrent la truc, ils disent est-ce que c'est bon à manger? Ils vont chez un chimiste. Ouais. Le chimiste il dit vous savez quoi? Votre jambon c'est pas du jambon. Bon. Votre fromage c'est pas du fromage. Ah ouais? Non. Mais c'est quoi? Non mais c'est fromage, jambon, la pizza, olive. Ah, qu'est-ce qu'ils font avec les olives? C'est ce qu'ils font avec les olives? Ouais. Parce que les olives noires qu'on voit Ouais. sur les pizzas, Ouais. une olive noire c'est une olive verte qui est noircie, qui est un peu fétrie là, d'accord? Et ben comme ça, ils trouvent pas ça joli. C'est une olive verte à Ouais. qui mettent de la Oh poudre non. de fer et qui rendent noir. On mange pas des olives noires. Dans les salades prêtes c'est pareil. Ouais. C'est des olives vertes qui déguisent en noir, ils la peignent. Oh là là. Je retire les olives sur les pizzas. Je ne mange plus Oh si, il faut manger, mais du bon, quoi. tarama. Tu Oh aimes mon le Dieu. tarama? J'adore ça. T'adores le tarama? Ouais. J'adore Shaim. Tu peux pas toujours aller. Oh, C'est drôle. Elle s'appelle Tarama, c'est pour ça. Ah bon? Tamara, Tamara. déjà, pas Ah Tarama. mince, ah pardon, je savais pas. C'est pas un prénom, Tarama. Nico. Oh là 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 là. Mais mince, elle a fait sa fille comme ça, mince, comment on va faire? Oh mais l'autre. Bah, dis donc, il en Ah faut. là là, bah. Ouais, ça Non, fait mais, des jingles. et son hein. frère c'est Roubous. Qu'est-ce que vous racontez? Bon, Alors, Alors, le Tarama, il y a quoi le tarama. Écoute-moi bien. Le tarama, ils arrivent, ils disent oh regardez on a acheté du tarama. Il y a Eric qui est avec nous au 3916. Ça va Eric? Oula. Salut, ça va, je suis super content de me réveiller avec vous. Attends, t'as regardé hier soir? Non, j'ai pas regardé. Ah bah alors, je suis fan France de 2. tennis, donc j'étais sur le tennis. France 2, sur, génial, Wawrinka, cette émission. Medvedev. Ah ouais, ben c'était un beau match aussi. Mais l'émission là, il est trop fort, Michel Simès. Ouais. Michel Simès, Adriana Carambeu, le duo marche. Ouais, oui, Ça fonctionne, tu regardes, ça bien. fonctionne. Ça fonctionne, elle le cherche, oh toi bête, Michel. Ouais, qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça, hein, il peut rien, faut y aller au petit coin. Ah, arrête Michel, tu fais honte. Ça marche. Ça marche, on ne demande pas plus. Ouais. Voilà, C'est parfait. vrai. Mais chaque fois, c'est sur Il les. est génial. Sur ce qu'on mange qui est pas bon, en fait. Lui, c'est l'animateur préféré des Français. Il mérite sa place. C'est comme quand tu regardes un match de Messi, tu dis, bah, tu comprends pourquoi il a le ballon d'or. Là, lui, c'est pareil, tu comprends pourquoi il est meilleur animateur. Il est trop fort. Et donc, c'est sur ce qu'on mange. Le tarama. Tu aimes le tarama, Eric? Non, je déteste ça. Eh ben, tant Ah, mieux. tant mieux. Écoute-moi bien. Ils achètent le tarama. Je vous dis pas, je connais même pas la marque. C'est celui qu'on achète tous. Ce pot en plastique, rose, là. là. Voilà, avec la petite pastille rose. C'est celui qu'on achète tous. Ouais. Dans le tarama, il y a pas un truc pas chimique. Il y a rien de tarama. Ouais. Je dis pas de bêtises, Ginger. De l'huile, Ouais. que des trucs comestibles mais horribles. Donc de l'huile, de l'eau, Ouais. de je sais plus quoi là, un truc colorant. Ouais. OK, colorant, saveur de tarama, c'est-à-dire des extraits de saveur de tarama donc qui donnent le goût d'une poissonnerie. Et le truc quand vous ouvrez le capuchon et que vous croyez que c'est des petits bouts d'œufs, Ouais. c'est de la panure. C'est juste Ouais. pour vous faire croire qu'il y a de la d'accord. texture. Ouais. Il y en a pas et ils rajoutent de la panure pour vous faire croire qu'il y a de la texture. Il y a pas 0,1% de poisson Y a dans ces taramas qu'on achète. C'est entièrement reconstitué chimiquement. Faut pas acheter industriel, en fait. Bah, Faut c'est pas ça, acheter non Mais industriel. t'achètes comme tu peux, t'as pas le temps Bah, toujours de c'est faire ça. à manger. Il y a tout, il y a les enfants, le truc, le travail. C'est incroyable. Cette émission, elle est édifiante.
Mais tu peux J'ai manger bien que fait de de la manger un salade. petit peu de fromage. Non mais attends, la pizza, le gars il enlève tout ce qu'il Ouais. peut pas manger sur la pizza, il reste la pâte. Il faut se la faire soi-même. La pizza se prend 2 secondes, hein, ça va. Hein. Ouais, bon. Non mais si, ces trucs-là, faut se les faire soi-même. Oh là hein, là, franchement. Clément. Là, c'est que les trucs que j'aime pas trop, mais dans les frites, c'est bien des patates, c'est vrai. Oh, ça, c'est même pas Je sais dit. même hein. plus, ils ont pas Ouais. fait. Ils l'ont pas fait. Prochaine Non. fois, Michel fait les patates. Oh là là. Je t'enlève le côté sucre, hein. Il y a plus de sucre dans un jus d'orange que dans un coca. Bah oui. Bah oui. Ouais. C'est vrai, un jus d'orange, il y a plus de sucre que dans un coca. Ouais. Un jus d'orange, genre Ah non, mais L'orange, même, c'est oui. sucré. Même, C'est sucré, il y a le sucre. ouais, même celui que tu presses. Celui que tu presses, ce qu'il y a de bien, c'est mais que t'as attendez. de la vitamine C et tout ça, mais si tu le consommes sous 2 jours, parce que de toute façon, après, c'est que du sucre. Mais C'est- celui avec les oranges. Ah, même. Qui se fait tout seul, là. Tu sais qu'ils mettent les bouteilles vides maintenant dans le Même. supermarché. Celui-là, il va. Non, c'est du sucre, c'est du pur sucre. Oui, Il mais y a c'est rien très d'autre. bon aussi. Le sucre, il en faut pour Un le peu, corps. hein. Non, mais là, Regardez, c'est trop. on a mis l'image là. Oh là 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 là. Non, c'est une catastrophe. Rien. Ouais. Si tu l'as vu, Ginger, Ah ouais, j'ai j'étais plus choquée. mangé. Ah, je mange plus. Ah ouais. Bah oui, mais enfin là, tu vas Je mourir, ne mange si plus. tu manges Et- plus. En fait, le chimiste, il a un bon argument. Il dit, de toute façon, tous les jours, vous trouvez bien 10 minutes pour regarder vos réseaux sociaux. Faire une pizza, c'est 10 minutes, mais Lani a la raison. Non, mais Meilleur c'est argument. mais ouais, Non, mais mais c'est si. la vérité. Malheureusement, c'est la vérité. Si on le fait Le pas, c'est qu'on est chimiste. des feignants. Eric, alors toi t'étais sur l'US Open, hein. Mais qui a gagné d'ailleurs? Ah, c'est pas. C'est Medvedev qui a gagné. C'est Medvedev Ah, a battu ouais, Wawrinka. Eh ouais. Et là, le chimiste du coup, il se met devant eux, il sort les ingrédients qu'il y a dans le tarama, et il refait le tarama. Et il est goûté. Les gars, ils disent c'est trop bon. Ouais. Le tarama, il est rose, il est truc, il a de la texture, il est machin. En 6 secondes, regardez, il leur refait le tarama 6 secondes. C'est horrible. avec les produits chimiques, il y a de la pâte pour que ça rende pâteux. En fait, tout est La gomme, ouais. tout est Ouais. constitué. Le fromage de pizza, ils prennent juste un petit peu de fromage pour mettre sur le paquet. Et il y a du fromage pour pouvoir nous dire il y a de la mozza. Ils prennent un tout petit extrait, ils mettent à bloc d'eau Ouais. pour faire gonfler, Gonfler. pour que ça coûte moins cher. Ouais. Et ensuite, vu que ça a plus l'allure d'un fromage, ils mettent des produits chimiques pour remettre l'allure d'un fromage qu'ils font. Parce que c'est une pâte d'une dure. Catastrophique. Ouais. Et en fait, ils recréent ça. Donc, ils prennent juste assez de fromage pour pouvoir dire, on a mis de la mezza dans notre paquet. Après, ils reconstituent. Mais on est où? Ouais. Mais on va cuisiner, on va faire ce que Ginger a dit. Le temps passé sur les réseaux, Mais on va oui, le passer là. On a un nouveau laisse tomber. stagiaire. Là, T'entends ce que je dis, le jeune? T'entends ce que je dis, le jeune? C'est à toi de faire bouger les choses. Moi, c'est derrière moi, bah. Il me reste 2-3 ans, moi. Je jette un pavé dans la mare. C'est à toi de faire bouger les choses, mon gars. Pose ton permis, fais bouger les choses. Oh là là, c'est pas vrai. C'est pas possible. C'est mort. Du coup, avec le temps que Ginger va économiser des réseaux, on va monter un resto, non Ah bah, on va nourrir tout le monde. Ah, c'est la pire idée, ça. Pire idée, à chaque fois, dès qu'il y a un gars bourré à 4h du mat, il monte un resto avec son pote. Je suis pas bourré, il est pas 4h du mat, mais si on faisait un petit resto Virgin Tonic Ah là. à l'année en bas, ce serait Bon, on se met en sympa. retard, il y a plein de choses qui arrivent normalement. hein. Oui. Il y a la news de l'ascenseur, je dois vous parler des 1 an de loyer. 1 an de loyer à vous offrir. Je dois remercier Saint-Jean-de-Luz de nous accueillir par webcam ce matin. C'est génial d'être là ce matin. Bam, bam. Il va faire beau à Saint-Jean-de-Luz. J'espère que pour vous tout va bien démarrer les copains cette journée. 7h08. Bravo à Medvedev. Bravo à Eric qui a regardé Medvedev. Bisous mon poteau. Salut, ciao. Bisous. Passe une belle journée Eric. Oh là là, je m'en remets pas. Cette émission d'hier. déprimé. L'ISO Juice. Voilà ce qu'on écoute, bon réveil. Pas de poisson dans le tarama. Bah, il n'y a pas de tarama dans le poisson. Hein. Vous savez ce qu'il y a le plus dans le blanc de poulet? De l'eau. De l'eau. C'est ce qu'il y a le plus dans les blancs de poulet, c'est de l'eau. Oh là 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 là. 7h10, Sam Smith, How Do You Sleep? Ben, j'ai pas dormi mon Sam. Je suis pas bien du tout ce matin. Hein. Allez, on vous paye 1 an de loyer dans un instant. Enfin, 1 mois. Et avec l'inscription du loyer au 7-12-13, ça vous inscrit aussi pour l'an de loyer. 1 SMS. Vous vous inscrivez 18 fois. On en reparle dans un instant. Chaque matin, avant 7h20, Camille Combal vous offre votre loyer sur Virgin Radio. Chaque matin, avant 7h20. Bah oui. C'est exactement ce qu'on fait, 7h18. Je vous souhaite un bon réveil, courage à vous, merci de nous écouter. Vous êtes nombreux déjà en voiture, d'autres sont encore à la maison. En tout cas, tous en train de vous préparer pour une journée qui démarre. On est là avec vous et on va vous faire plaisir. Le loyer est à gagner. Oh, c'est fou. Loyer à gagner, loyer au 7-12-13 par SMS. Vous avez l'habitude, vous dites oui, bah non, c'est pas un événement, t'es gentil. Si, parce que là, pendant 15 jours, là, toute cette semaine et la semaine prochaine, chaque SMS que je reçois, loyer au 7-12-13, non seulement vous inscrivez pour les 3 tirages du matin, mais aussi pour les 15 tirages de la semaine des 1 an de loyer, du 16 au 20 septembre, chaque heure et chaque jour, on vous offrira non pas 1 mois, mais 1 an de loyer, 1 an de mensualité de crédit, J-12. Vous l'avez compris, on tirera au sort parmi
15 jours de SMS. Ouais. Et vous serez inscrit chaque SMS pour, tous les tirages au sort d'un an de loyer. Bonne chance à tous. Vous pouvez gagner aujourd'hui et gagner dans 15 jours. C'est bien ça. Ah oui. Clem, il y a pire comme nouvelle. Il y a bien pire, c'est-à-dire que là, si ça décroche pas, ou si ça décroche, la personne, la même, on peut la rappeler. Bien sûr. Allô, bonjour. Bonjour, qui est là? C'est Mohamed. Bonjour Mohamed, quelle est la seule radio qui paye ton loyer? C'est Virgin Radio. Baby. Momo, I gotta love you, baby. J'aime bien Momo. J'aime bien Momo. Momo. Tu viens d'où Momo? De Lille. De Juste à Lille. côté de Lille. Très Oui. bien, t'as une petite voix, t'es en train de te lever toi. Non, je suis réveillé depuis 6 heures déjà, donc ça va. Ah ouais, bah oui, j'ai vu. Dans ton SMS, t'as envoyé à 5h27. Bah, bah oui. ça, Bah, somnambule. c'est J'aurais dû le voir à C'est ça. 5h27. Tu t'es inscrit, t'as bien fait. C'est presque ça. Bah ouais, Momo, Ouais, j'ai bien fait. tu fais quoi à Lille? Je suis informaticien. Informaticien, super. Et un loyer de combien pour toi? 902 €. 902 €, c'est le chèque qu'on te fait tout de suite, Momo. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Oui, Clément, une C'est question tôt. informatique Bah peut-être? oui, c'est tôt, 5h du mat pour Ouais. un informaticien. Ah ouais. Ça circule Ouais, mieux la c'est- nuit, peut-être sur Internet, je sais pas. Sûrement, ouais. Ouais, Bravo. c'est ça. Si je te reprends au téléphone la semaine prochaine, Momo, tu es informaticien, j'ai pas besoin, mais je te le fais quand même. Ton loyer x12, 10 824 €. Voici Ah ouais. le chèque que C'est tu bien. prendrais. Ouais, bah. Ça serait Ok. pas mal. Hein? On se rappelle dans Ouais. 15 jours? Ouais, j'espère. Allez, je te fais un bec, un béco. Bisous. Salut Momo, passe une belle journée, 7h20. On écoute Sam Smith, How Do You Sleep? On est dans le Virgin Tonic, on est là avec vous jusqu'à 10h. Mercredi 4 septembre, l'équipe est là au complet. Oui. C'est une bonne nouvelle, ça dépend du point de vue. En tout cas, ils sont là, tous ensemble. Et on a Clara qui est là aussi au 3916. Salut Clara. Salut Camille, salut tout le monde. Salut. Clara, c'est un moment un peu sympa. Je te présente, je te présente les bracasses, quoi. Salut. 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 Ça me fait toujours un truc, hein. Il y a toujours un petit truc, je sais. Mais pas braquasse qui veut. Mais pas bracasse qui pousse. Exactement. Vous savez que je lis Top Santé. Tous les jours. Ouais. Et là, sachez que 60% des Français ont déjà testé ça. Ça se pratique dans la nature et pendant les vacances. Ah, ben, La randonnée. Pardon? La randonnée. La randonnée, pas du tout. le naturisme. Ah là, regardez-moi cet esprit mal fougué là. Naturisme. Bam. Nature, naturisme, et le pire c'est que t'as raison. Ah, c'est ça. Oh bah non, non. je voulais un truc Combien plus joli. Moi, Poisson. t'embrasses les arbres ou un truc Ouais, comme aussi, ça. des Bah, canons, tout ça, ouais, ouais. après tu peux faire des smacks à des tilleuls si t'as envie. Mais... En tout cas, 6 Français sur 10 ont déjà testé le naturisme. Alors il faut quand même dire, je vois les sujets à télé, c'est de plus en plus tendance. Il paraît qu'il y a une vraie, un vrai Liberté. bien-être, Ouais. une liberté, un vrai bien-être. Mais juste moi je suis beaucoup trop timide. Oh ouais. Je suis beaucoup trop timide pour tester. T'as déjà testé ou pas, Clara, le naturisme? Ah non, mais sans façon. Impossible. Jamais. 6 sur 10 quand même qui ont déjà testé. Moi je suis trop timide pour Comment faire c'est ça. possible? On est combien là? Alors attends, je cherche. On est 10. Une dizaine. Ouais, ouais. Moi, j'ai Non, mais ça fait testé. plus de la moitié. J'ai testé chez moi. Déjà pour commencer, tu sais, tu t'essayes, tu dis jusqu'où tu vas aller, et en fait déjà tu fais chambre, salon, genre à poil, etc. comme ça, genre en disant ok. Oh non, c'est pas possible. Ah en non, fait. même ça. Ah, Oh, ça va. Chambre, Ah, salon, non. premier étage, boulangerie. Ça vient vite. Tu fais un peu nul. Ouais. Mais non, mais chez toi, t'as toujours essayé pour voir jusqu'où justement ta limite. Non. Si. Moi Ah, j'ai bah, un corps jusqu'à qui la est... chambre en fait. Hein. Non, De mais la même- salle de bain à la chambre. Même à la maison et tout, j'ai un corps qui est pas, il est pas agréable à voir. Et je me dis, tu peux pas imposer ça aux gens, quoi. Tu vois ça passer, tu fais, oh, À ton chat, tu veux dire? ouais, même mon chat, tu vois. Il serait pas content, oui, Clément. Moi, je suis pas timide et j'ai eu pour la première fois cet été un truc de timide. J'ai pas osé demander à jouer au volley sur la plage. Bah oui. Non mais tu sais, tout le monde y va. Et je dis, il doit être en pleine partie. gens J'attends. Le problème, c'est que dans la vie, Mélanie et moi, on est timides. Donc tout ce que vous allez dire Pour maintenant, tout, bah oui. on va dire, bah ouais, on n'oserait pas. Rien en fait. Moi, vous savez que j'ose pas. Je suis dans le train. Je suis côté vitre. Ouais. S'il y a quelqu'un que je connais pas à côté de moi, j'ai envie de faire pipi, je garde mon 3 heures de temps. Je vais C'est pas ça. lui demander de se lever pour aller faire pipi. Et si c'est un avion de 10 heures? Oui, bon ben là, à un moment Oui, donné. à un moment donné, Ouais. l'humain. Oui, mais même si, admettons, je rentre dans le train, quelqu'un a pris ma place.
Pareil. il a pris ma place. Tu dis pas, ouais. J'ose pas lui dire. On est Voilà. nuls, hein, quand même. hein. J'ose pas lui dire, alors que c'est sur le pied, dire, vous avez ma place, monsieur, vous avez peut-être fait une erreur. Ah, Et je dis, ouais. Tant pis. wagon bar. Wagon bar, c'est fini, wagon bar. Voilà, il a pris ma place, bien joué, wagon bar. Oh, excuse. Je veux faire ça, mais non. Les gars, il y a des monde à notre place, wagon bar. Mais attention, je fais pas Pookie. Je dis pas au contrôleur avec les Ouais. dames, Ah bah non, non, j'aurais trop honte. C'est bon, je l'ai enlevé. J'aurais beaucoup trop honte que ce gars arrive, je l'ai enlevé. Nico, moi quand je jette un œil à un petit t-shirt dans un magasin par exemple, etc. Et là il y a la vendeuse qui arrive et qui elle arrive à me le vendre alors que du coup il me plaît pas de ouf, tu vois, mais je le prends quand même. Ah, alors moi Parce c'est que, différent, tu vois, si t'as passé plus de 10 minutes avec quelqu'un, je suis obligé de lui acheter un truc parce que sinon je me dis là il a perdu sa journée. Bah oui. Moi par timidité je peux acheter un truc. carrément. Genre non. mon pull. Non, moi si ça me plaît pas, je le prends pas. Mais si ça me plaît moyen, mais pour lui faire plaisir, je vais le prendre. Ouais. C'est angoissant quoi. Mais grave, hein. Clément, Mais ça marche aussi pour toi chez les concessionnaires auto ou pas? j'aimerais bien. Non. C'est bon à savoir. Hein. Allez, 10 minutes, c'est bon, il va l'acheter. J'aimerais bien. Ginger. Moi, c'est quand je me fais dragouiller vite fait par un gars dans le bus ou quoi. Et j'ose pas lui dire que je suis pas intéressée, que je suis maquée, que je me dis de Donc toute façon. j'embrasse. Bah non, Je vais pas dire non. à un moment donné, lui ou moi, on va bien finir par descendre. Donc c'est bon, le destin fait le reste, tu vois, c'est tout. Mais j'ose pas dire non, mais. Ah, tu vas-y. coupes pas le truc, mais Non, c'est pas voilà. pour draguer, c'est que t'oses non, pas non, le faire. Je rigole bêtement comme une niaise et puis c'est tout quoi. Ouais, bon, ça m'arrive plus rarement. On prend plus souvent ma place dans le train que ce qu'on me dragouille dans le bus, quoi. Je vais pas vous mentir. C'est parce que tu te balades pas assez nu, justement. T'es timide parfois, Clara? Ouais, non, moi c'est quand je dois appeler un service après-vente, mais peu importe lequel. Je suis en panique totale. Grosse poussée d'adrénaline. Je sais jamais quoi leur dire, en fait, par quoi commencer. J'ai peur de passer pour une débile. Et donc j'évite de les appeler au maximum. Ouais, t'as peur. Au téléphone, ça va quand même. Ah ouais. C'est C'est moins dur qu'en face. T'as toujours la préparation, genre, ils vont m'entendre. Alors là, je vais, j'ai Ouais. préparé ça et ça. Et puis dès qu'il décroche, je fais, ouah. Ah oui. Excusez-moi de vous déranger, pardon. Ah ouais. Non, mais là, en ce moment, je veux résilier Canal. Ouais. Mais après, chaque fois que je les ai au téléphone, j'ose pas leur dire oui, non, mais je fais le point. J'ose pas leur dire clairement, passez-moi le service résiliation, j'ose pas. Il faut attendre la date anniversaire, c'est horrible. Je sais, mais je Oh la là connais là. pas, du coup. J'ose pas leur demander. Ah, c'est pas ton anniversaire à toi? Bah non. Ah, d'accord. Non, Ça arrive. c'est non. Clara, je t'embrasse fort, ma chérie. 7h28, Imagine Dragons sur Virgin Radio. Voilà ce qui arrive pour le pop rock électro. Restez bien avec nous sur Virgin. Pour se réveiller, c'est Camille Combal. Avec l'équipe du Virgin, le matin de 7h à 10h, c'est Camille Combal. Bienvenue tout le monde, 7h31, on est avec vous sur Virgin Radio, on est avec vous comme chaque matin bien sûr, l'équipe est là au complet. Oui. Calmez-vous. Tiens, chacun votre tour, présentez-vous avec je sais pas moi, la pièce que vous préférez chez vous. La pièce, salut, c'est Mélanie, je préfère la cuisine. La pièce préférée? J'adore. Ouais, j'adore. Bonjour, c'est Clément, je préfère ma chambre. Oh bah. Moi aussi. Avec mon lit et tout. Ah, là, là. Salut, c'est Ginger et moi j'aime beaucoup mon salon. Bah, qui Salut, est ma c'est- chambre, hein. Salut, c'est Nico. Moi, j'adore la chambre de ma fille. Ah bon, sa pièce Ah ouais. préférée c'est la chambre d'avis? Ah ouais, parce que j'ai hyper bien décoré, Ouais, on il l'a a fait fait ensemble, la etc. jolie, hein. On a fait un petit lit avec il est beau. un petit lit cabane et tout, donc super. je me dis Ah, ouais, paradis sur elle est terre. classe. Ah ouais. Paradis sur terre quoi. L'équipe est là donc, il y a Anaïs aussi. Anaïs, tu te présentes en me donnant la pièce de ta chambre Salut. préférée. Salut. Enfin la pièce de Salut, chez toi, moi pardon. c'est Anaïs et je préfère le bureau parce que j'espère y croiser Nico, forcément. Jusqu'à Incroyable, 11h. hein. Quel succès. Ah ouais. Mais qu'est-ce qui se passe avec ce succès? Oh là 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 là, il a tout. on a Bradley Cooper hein, dans l'équipe. Non hein, mais vraiment. dès que tu te mets en couple, c'est toujours comme ça. C'est vrai. Jusque là c'était assez calme. Non, faut le reconnaître. Hein, sur l'antenne, il y avait rarement de déclarations. Depuis la rentrée, il est en couple. Alors là, maintenant les filles, maintenant vous ouvrez votre cœur. Bah avant vous faisiez pas trop les malines. Hein. Ouais, c'est vrai. C'est beaucoup plus calme de mon côté, hein. Depuis que je suis en couple, j'ai pas eu de lettre d'amour. Ah non non. plus. Bienvenue dans ma vie. Direction l'Australie. On D'accord. ensemble à l'aéroport de Jandakot. Jandakot, je ne sais pas le prononcer, j'ai mal en Australie. Un homme qui prenait son premier cours de pilotage, donc à l'aéroport pilotage Ouais. d'avion,
a dû atterrir en urgence et tout seul parce que son instructeur s'est endormi en plein vol. Oh non, Premier vol. Le gars prend pour la première fois l'avion, ça décolle. D'un coup il arrive, il dit je fais quoi maintenant? Il se tourne, le gars dormait. Dormez, bah tu le réveilles. Malaise, je pense. Ouais, c'est plus un malaise parce que tu le réveilles. Je pense qu'il a pas réussi à le réveiller. Ouais, voilà. Donc il a paniqué, il a dû faire l'atterrissage tout seul, il l'a réussi. Waouh. Ça me fait flipper ça. C'est pour ça que je veux pas faire de parachute et tout. Je me dis, si l'autre il lâche, moi je sais pas faire. C'est chaud pas quand bête. même. Hein. Ouais. Après maintenant il y a les simulateurs avant de prendre les vrais. Non, pas quand tu prends un petit cours. Non, c'est le début quoi. Simulateur, c'est quand on t'apprend à faire des choses plus compliquées quand t'es vraiment pilote aguerri. Mais alors comment il a fait? Tu as jamais atterri de ta vie? Hein? Si t'as jamais atterri de ta vie, comment il a fait? Il a dû faire croix, triangle, carré. Je sais pas, le PS4 quoi. Je crois qu'il a été aidé par les gens dans la tour de contrôle qui lui ont dit quoi faire. Mais t'imagines? Et est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez apprendre dans la vie? J'en sais rien. Moi, je sais que avion, bateau, piano, peu importe. Prendrais des cours de quoi, Mel? Dessin. De dessin? De dessin. J'adorerais savoir bien dessiner. Je m'entraîne, mais je suis vraiment une quiche. Anaïs? Ah ouais. Ah, moi j'aimerais bien savoir sauver des vies. Donc je pense que je vais passer mon PSC1. Et du coup, ton dessin il passe un peu nul à côté. Oui, c'est vrai, je suis en train de me dire. J'aimerais bien si l'avion s'était écrasé, j'aurais peut-être pu sauver les restes. Non mais j'aimerais bien faire un peu de fusain, tout ça. Et toi? Moi j'aimerais sauver des vies. Ouais, aussi. Ouais, bien sûr. Piano, ouais. C'est vrai. Anaïs, quoi qu'on dise à côté de ça, ça va être dur. Ah oui, Clément. Peut-être le chinois cette année. J'aimerais bien prendre le chinois. Bah, commence par d'aller au resto, ça. Bah non, mais l'anglais, ça te branche pas déjà? Pas de ouf. Non, mais l'anglais, tout le monde parle anglais maintenant, c'est bon. Sauf un irréductible. J'ai un anglais moyen, mais je comprends l'anglais, mais le chinois pas du tout. Ginger. J'aimerais savoir chanter. J'aimerais prendre des cours de chant. Ouais. Nico. Et comme ça, tu serais invité au Virgin. Bah ouais. Et moi, j'aimerais prendre des cours de pâtisserie parce que c'est vraiment un art. C'est hyper complexe. C'est-à-dire que tu vois que le chinois c'est facile peut-être. tu vois les pâtissiers quand ils font des gâteaux vraiment dingues, etc. On voit ce qu'est la pâtisserie. Et il y a du dessin aussi. Ouais, bien sûr. Mais tu pourras. Mais je sens pas de vie. Rien à faire pour Anaïs. Je suis désolé. Anaïs, 7h35. On écoute Imagine Dragons tout de suite. Restez avec nous. Démarrez cette journée, vous ouvrez les yeux tranquillement, vous êtes déjà en voiture. Merci vraiment sincèrement de démarrer vos journées avec Virgin. Il y a tellement de radios de nous avoir choisis et si nombreux, ça nous fait très plaisir. Là je suis dans une journée où mon téléphone ne veut pas. Ne veut pas quoi? Me reconnaître facialement. Ça arrive ça. Quoi, pas changer quand il veut pas te reconnaître. Déjà quand j'ai mes lunettes, il veut pas. Moi aussi, avec les lunettes, ça marche. Ah bah moi non. Ah bon? Ah non, je dois être vraiment différent. Mais ça marche pas ce truc alors? J'en ai pas moi. Normalement si, mais c'est vrai qu'il y a des jours où il veut pas. C'est capricieux. Très énervant. Oh là là, Clément. Si on peut passer un petit coup de gueule sur les téléphones. Ah oui. Le FaceTime, il est plus sensible que l'appel. C'est-à-dire que dès que je mets dans ma poche et que j'appelle un gars en FaceTime, après toute la journée j'appelle. Je vois tous les jours tu m'appelles sans faire exprès, je vois ton caleçon. Non mais tu regardes, mais les Aude, les Alain, tous ceux qui commencent par un A, je les appelle tous quoi. Tout le temps. Le pocket call, l'appel de la poche. Oui, exactement. Pocket call. Oui, Ginger. Il y a un truc très énervant aussi, c'est quand toi tu es en Edge et tous tes potes en 4G. Pourquoi moi? Pourquoi non, alors ça, je suis punie? Je Qu'est-ce qui se passe? Ça arrive très rarement, c'est les gars chez Bouygues qui toute l'année ont pas de réseau et qui quand d'un coup, tu sais pas pourquoi, c'est les seuls à l'avoir et là d'un coup, ils disent, bah gars, je suis chez Bouygues, c'est toujours bien passé. Toute l'année ils pètent, mais le moment, genre l'accord, où d'un coup il y a que qui capte. Et là c'est chez Bouygues, ça se passe hyper bien. T'as qu'à passer. Et du coup, on dirait qu'ils oublient tout le reste de l'année. Faut changer. Non, il y a un autre truc aussi, téléphone très relou. Quand tu l'été, maintenant en fait il se met sécurité chauffe. Haute délire, en plancha, quand ça devient une plancha. Il dit là je peux pas, gars, ou t'on fait cuire une merguez ou il faut m'arrêter 2 minutes. C'est vrai, il et fait tu ça. peux plus téléphoner. Mais alors si t'as une urgence, t'es tombé dans un ravin et qu'il fait chaud. Et c'est là que t'as besoin des secours et tu dis bah gars j'ai un peu chaud 2 minutes. Il y a qu'un truc qui marche, c'est appel d'urgence justement. Oui. Tu te dis mais gars si tu peux faire un appel d'urgence, tu peux faire tous les autres. Donc arrête de me prendre pour un âne. Tu vois? Enfin tu dis pas ça à ton téléphone mais en vrai Ouais, pas à son téléphone. Ça se tient. Mais bon,
Ouais, non mais après c'est comme les histoires de batterie. La notion de batterie elle est quand même très complexe sur les téléphones maintenant, c'est-à-dire que quand il te reste ça charge à peine. quand il te reste ces fameux 3% qui te restent, où tu dis bon bah foutu pour foutu, je vais aller regarder un truc sur l'équipe et donc tu mates 1000 articles genre LeBron James qui achète un tacos. Attends, Nico, là, excuse-moi. Quand t'as 3% sur ton téléphone et que tu dis je vais aller sur l'équipe, c'est aussi bête que t'es sur la réserve et tu te dis je vais rouler à 180. Non, faut le vendre. Pardon, et ça va m'aider, à arriver à la station. Bah non, tu fais en sorte de rouler. Là t'es sur la réserve. Sur la réserve tu fais quoi en voiture? Ouais, mais je suis désolé, honnêtement tu fais 1000 trucs, il ne s'éteint pas. Ah parfois t'as là 1% vaillant. Et tu reçois ce fameux SMS de ta chérie auquel il faut que tu répondes tout de suite et là boum. Et là il te met le petit truc circulaire. Oh, oui, t'as cherché là. Hein, t'as cherché, bah oui, t'as cherché. Ta chérie envoie les SMS trop tard. Hein. Il va absolument nous dire qu'il y a une chérie. Toutes les excuses. The Abner, Beautiful, voilà ce qui arrive pour le Pop Rock Electro. Vous restez bien avec nous, on est sur Virgin jusqu'à 10h. Virgin Tonic. Tu peux croire que c'est une crise, mate une dernière fois mon derrière. Waouh, trop bien. Cache ta joie. Hein. Oh, s'il vous plaît. Virgin Tonic avec Camille Combal. Sur Virgin Radio. Mercredi 4 septembre, j'espère que ça va, 7h47, on est sur Virgin Radio, on est en direct comme chaque matin, on pense fort à tous ceux qui sont en train de partir déposer les enfants, tous ceux qui sont en train de se déposer au travail et ceux qui ont la chance d'être encore quelques minutes à la maison. Nico, Clément, Ginger, oui, on a des anniversaires à fêter. Ah bah oui. Charlotte Lebon. Ah oui. Bah, bon anniversaire. Ah ouais. Elle est belle. 33 ans. Si jolie. 33 ans la Chacha. Moundir, tu vas faire danser avec les stars. 46 ans, Moundir, attention au claquage, hein. 46 ans, danser avec les stars. Hop, la bago, ça arrive vite, ça. Et alors, ma reine, Queen Bee. Ah oui, c'est vrai. La Bibi Beyoncé qui fête ses 38 ans. C'est mon surnom, hein. Quoi? La Beyoncé vendéenne. Oh là là, la Beyoncé. Elle est trop fraîche. Oh là 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 là. Toujours au top, cette Beyoncé. Ah, je trouve que je dégage un peu le même truc quand je danse, non? Presque. Ouais. Allez. Non mais intérieurement, j'ai la même satisfaction. Comme quand, genre, je dis à quelqu'un, t'es Capricorne, toi. Non, et que la après... personne me dit ouais, je fais petite danse de. C'est qui les patrons? Ouais, parce que alors Clément déjà, faut quand même reconnaître que de tous les garçons de l'équipe est largement le meilleur danseur. Donc on peut te vanner, mais tu danses beaucoup mieux que nous. Oui, peut-être pas à Nicolas Claquette. Pas que moi en fait. Et encore, on a 3 styles différents. Non, tu danses mieux. Mais quand même, t'es pas non plus un danseur bon, mais t'es celui qui danse le mieux. Mais en revanche, Clem, c'est vrai ce que tu dis, c'est la classe. Clem, il peut vraiment tomber sur un gars, on est dans la rue, on marche, et d'un coup il dit hop, Ingrid, Capricorne, travaille au CIC. Ouais. Et donc ça, il dit, je suis Ingrid, je suis Capricorne et je travaille au CIC. Ouais. Mais ça marche, faut pas me le demander en fait. C'est d'un seul coup, une fois sur 200, je l'ai. C'est assez fou. Et que d'Ingrid. Ouais. Comme quoi, en stockant les Facebook, on apprend vraiment des infos. Non mais vous aussi, vous avez vos petits dons. Il y a des domaines dans lesquels vous êtes. On va pas en reparler. Les créneaux. Qu'est-ce que je vous dise? Le king du créneau. Pardon? Les yeux fermés. Le king du créneau, toi. Moi? Mais attends, le king du créneau, je rentre dans des places, t'as même pas idée. Même non mais attends. Non mais des fois j'ai même les gars dans la bande Autolib, ils font c'est un truc de fou. Bravo, on n'a jamais vu un gars se garer aussi bien. J'ai eu des standing ovations dans la rue et tout, hein. Des banderoles quoi. Pour le créneau, allez. Pour le créneau, allez. Les gens s'arrêtent quoi. Les gens s'arrêtent, Clément. Le carpool karaoké, ils t'ont pas pris pour la chanson, ils t'ont pris pour garer les voitures. Hein. C'est le créneau karaoké moi. Je fais que des karaokés en faisant des créneaux sur TF1. Je suis sûr que si quelqu'un te regarde, tu fais genre tu l'as pas vu. Tu fais genre c'est normal quoi. Ah bah tu sors en normal, ouais. Bien sûr, tu la bipes de dos comme ça. Ouais. Tu bipes ta voiture, mais évidemment. Tu sais le faire sans les mains avec le genou ou pas? Bien sûr, il sait tout faire. Garer le créneau, faire un créneau juste avec le genou comme ça. Juste, ah non, je peux essayer. Non mais là quand même c'est abusé, personne sait faire ça. Bah, tu verras. Pourquoi faire? Ouais, bah en même temps tu peux lire un livre, ça libère du temps. Hein. Quand est-ce que vous êtes fier de vous dans la vie? Moi je me sens le king quand je reconnais le vin qu'on m'a servi. Le king Ah carrément. c'est beau, ouais, si, ouais. Moi j'adorerais, j'y connais rien. Mais alors, un gars il boit un verre de vin, Sauvignon, ouais c'est du Sauvignon. Non mais évidemment pas genre l'année etc. Ça c'est que dans les films. Hein. Mais au final. Quand tu reconnais genre Muscat, quand tu reconnais vin rouge, Bordeaux, etc. Si t'en as reconnu autant, viens pas faire un créneau. Je te le dis, hein. Oui Clément. Moi j'arrive à le faire avec le Coca et le Pepsi, c'est moins classe, mais on me sert un Coca, je goûte, c'est tout le monde. Ah bon?
pas pareil, ouais, ça a pas le même goût. Hein. Voilà. Et quand on me sert de Clément, c'est un Sauvignon. Ah, bah, c'est fou parce que j'arrive à le faire entre le Pepsi et le Minute Maid. Bah ouais, c'est les dons de Clément. Je crois qu'ils étaient uniques. Alex, il y a des moments où tu te sens fier de toi. Salut Alex, bienvenue. Salut. Salut. Alors moi je me sens trop fort, trop le king, trop frais quand je suis le premier en haut des escaliers avant ceux qui ont pris l'escalator. Ah ouais. Ah Je ouais. me sens trop bien. Là, Ah je me bah, sens trop t'es bien. énergique toi. Petit challenge, perso. Non, mais je me prends pas, je vais tout douce, enfin je les monte pas deux par deux, je vais tranquille, et puis je suis en haut, je suis avant eux. C'est comme dans les aéroports quand il y a, tu sais, celui qui est tout droit pour te faire avancer plus vite, et que toi t'arrêtes, tu dis c'est n'importe quoi, j'ai pas besoin de ça, et qui arrive à la moitié, tu dis gars, pourquoi j'ai pas pris T'as Solange, 65 ans, Capricorne, qui te passe devant sans bouger. Ah tu dis quand même, j'ai pas été le plus malin du monde. Parce que c'est long, hein. Mais parce que tu te dis, j'ai pas besoin de ça, moi je suis en pleine bourre quoi. Mais non. Bien sûr. Clément. Et à l'inverse, ce qui te déprime le plus, c'est un escalator en panne, quoi. T'arrives lancé, tu sais, ceux qui montent, et là tu te dis, oh ma vie est fichue, les marches sont trop hautes. Ouais, ça me c'est déprime pour la journée. Oui Nico. Tu marches comme si t'avais des chaussures de ski sur un escalator en panne. Un escalator en panne. Bizarre, C'est un escalier, mais tu marches comme ça. Tu sais plus comment faire, parce que t'as peur qu'il redémarre en fait. C'est ridicule. C'est vrai. Alex, passe une belle journée, 7h51. Qui va écouter The Avener? Le Niçois, il fait beau à Nice aujourd'hui. Bon réveil tout le monde, on est sur Virgin jusqu'à 10h. Salut, c'est The Avener dans Virgin Tonic. Salut à tous, j'espère que ça va pour vous. Je suis très content de vous retrouver avec l'équipe comme chaque matin. Oui, on est en direct de Saint-Jean-de-Luz ce matin. C'est là que notre webcam s'est arrêtée. Qu'il aimait tant, je le trouvais le plus beau de Saint-Jean-de-Luz. Bien sûr. Et puis bien sûr, on va vous expliquer comment gagner 1 an de loyer dans un instant. 1 an de loyer, je vous en reparle dans quelques minutes. Vous restez bien avec nous. Il y a Zoé qui est là au 3916, c'est le numéro pour nous joindre toute la matinée. Salut Zozo. Coucou l'équipe. Salut. Zoé, je vais vous parler de Frank Brown. Vous allez devoir deviner, posez-moi des questions. Qui est Frank Brown? C'est une personne déjà. C'est une personne qui existe monsieur. vraiment. Un monsieur. Connu. Tout à fait. Frank Brown, sachez qu'il est connu dans le monde entier. Il n'y a pas une personne au monde qui ne le connaisse pas. Frank Brown, très connu. Clément. Est-ce qu'il a inventé quelque chose? Non. Mélanie. Est-ce qu'il a fait une publicité? Oui. D'accord. Bah, de toute façon, je dirais pas quoi. Parce que je sais pas. Tout le monde l'a vu, tout le monde l'a eu. Oui, Clément. Est-ce que c'est une mascotte? Quelque sorte. Mais c'est, je veux dire, c'est L'égérie, voilà. Oui, mais c'est un genre un nounours ou un vrai personnage? Ah non, c'est un vrai monsieur. C'est un Ok. vrai monsieur. Vous l'avez tous dans votre cuisine depuis 1966, Mélanie. C'est le gars sur une bouteille genre de coca ou de ketchup. Du riz de Uncle Ben's. C'est oui. c'est Frank Brown et la personne, le vrai personnage qui représente Oncle Ben's. Sur le riz Oncle le voit, Ben's. on l'a. Il s'appelle Frank Brown. La classe. Ben oui. Alors en fait il était connu, celui qui a créé le riz Oncle Ben's s'appelle Forrest Mars et il allait toujours dans un resto et il était très ami avec le maître d'hôtel et donc c'était Frank Brown et du coup il lui a dit je monte ma marque de riz, tu voudrais poser tout? Il dit ouais ok. Et donc c'est un pote à lui génial. en fait, enfin quelqu'un qu'il aimait beaucoup, qu'il a mis sur les paquets de riz. Il a reçu seulement $50 pour devenir l'égérie à vie d'Oncle Ben's. Aïe aïe aïe. C'est ouf. Et il s'appelle L'arnaque. même pas Benz, quoi. Mais ça se trouve, il est même pas tonton, quoi. Comme tonton David. C'est dingue. Et le petit sur les trucs de Kinder, il s'appelle Ah comment? bah ça c'est ouais. Jürgen. J'avais vu il y a pas longtemps, ils avaient ressorti, ils avaient retrouvé, ils avaient montré qu'il a grandi Bah forcément. oui, ouais. Ils avaient retrouvé sa tête, oui Clément. Il a presque ton âge, quoi. Il a pas 38 ou... Je me demande s'il a pas 38 ans. Mais ils l'ont J'ai changé en fait. 27 ans Clément, donc je pense que t'as une erreur dans tes fiches. Je dois confondre, hein. Bah, bien sûr, allons, pas de bêtises. Il avait changé, en plus c'est pas été le même enfant tout le temps. Non. Ah bon? Ah oui, bien sûr. Une marque que vous adorez, tiens chacun, on commence avec Zoé. Juste un truc, pas forcément cuisine, une marque franchement, on fait gratos de la pub pour quelque chose que vous adorez. Zoé. Bah moi c'est la marque Baptiste parce que quand je vais faire des courses j'achète toujours du shampoing sec. C'est du shampoing? Shampoing sec, Ah ouais. oui. D'accord. Baptiste, c'est ça? Oui, oui. Ok. Ouais. Mélanie, Gerblé. on aime bien gerblé. On aime bien des petites graines quoi. J'aime bien Decathlon, me promener dans les rayons. C'est une marque que j'aime bien. C'est bien, c'est un peu pub positive gratos. C'est ce que vous aimez bien. Oui, Ginger. Moi j'adore la marque Lush. Ils font des produits naturels. pour le bain, tout ouais. ça. Et Voilà. ils vont en Des envoyer shampoings demain. secs. C'est le truc. Ouais. Mais il y en a partout maintenant. Avant on n'en trouvait pas partout. Maintenant il y en a partout quoi. Nico. Et moi je sais pas si c'est bon ou pas, mais en tout cas j'adore Björk.
Parce que c'est souvent on dit ouais c'est bon. c'est mieux que les autres. J'ai pas écouté le dernier album. Mais... Ouais. Que sur les yaourts, ça n'est pas mauvais. La céréale, c'est super bonne. Ah oui, c'est ça. Zoé, je t'embrasse ma belle. Passe une belle journée. 7h57. The Fame, Summer is a Curse. Voilà ce qui arrive pour le pop rock électro. Vous restez bien avec nous. Moi, je place Pompot. Allez, c'est bon. Bon réveil sur Virgin Radio. Pour se réveiller, c'est Camille Combal. Avec l'équipe du Virgin Tonic. Le matin de 7h à 10h, c'est Camille Combal. Salut, on est mercredi. Salut Crabouillou. Oui, c'est le jour des petits. Le Virgin Tonic. C'est des conseils brico-déco, passe de l'enduit, ça sauve tout ça. Le Virgin Tonic. On sait même imiter le réveil. Si tu peux régler de ta maison, là tout de suite on n'a pas de solution. Mais s'il s'agit de te réveiller, le Virgin Tonic il est là quand il faut. 8h01, bon réveil à tous sur Virgin Radio, j'espère que ça va bien. On est très heureux de vous retrouver comme chaque matin. Vous voulez gagner 1 an de loyer? Et qu'ici que ça se passe. Loyer au 7 12 13 par SMS, vous êtes inscrit pour le tirage de 8h20 et de 9h20 avec ce SMS. Mais aussi pour les 1 an de loyer, la semaine du 16 au 20 septembre, dans 12 jours exactement. Tous les matins, toutes les heures, 7h20, 8h20, 9h20, c'est pas un mois. C'est 1 an de loyer qu'on va vous offrir. Vous pourrez hurler de joie. Comme Soraya, rappelez-vous de Nantes. Soraya, je peux te poser une question? Quelle est la seule radio qui t'offre chaque matin 1 an de loyer? C'est Virgin Radio. Ah, c'est magnifique. 5 760 €, c'est le chèque qu'avait remporté Soraya. Vous aussi, imaginez-vous, votre loyer x 12 avec un seul SMS. Ce SMS vous enregistre 18 fois, 18 chances d'être tiré au sort. Loyer donc au 7, 12, 13. Le pop rock électro The Fame qui va arriver. Un prochain quart d'heure, Médusa. Voilà ce qu'on vous a aussi préparé. Ginger, Mélanie, Clément, Oui, ouais. Pour le moment, on est tous très attentifs, on reste assis puisque c'est le retour de El Professeur Clément qui chaque matin nous apprend un truc et nous permet de se lever un peu moins bête. El Professeur Clément dans le Virgin Tonic. Alors tous les matins je suis sûr de moi, là c'est une hypothèse, puisqu'il y a une question que beaucoup se posent, j'ai cherché sur internet, je pense avoir la bonne réponse, mais je suis sûr de rien, ça reste internet et des recherches avec toutes mes équipes que j'embrasse au passage, ça ira, c'est mes neveux de 8 ans. Pourquoi Apple s'appelle Apple? On connaît tous la marque à la pomme. Pourquoi Apple a choisi une pomme et s'appelle Apple du coup? Alors il y a... Ouais Nico, il y a l'histoire d'Edison, c'est pas ça non? Avec la pomme qui tombe. Newton d'ailleurs, ouais. C'est Newton. Ouais, Edison, c'est l'attaquant du PSG. Non, Edison, c'est EDF. Alors, il y avait éventuellement cette hypothèse, il y avait une autre hypothèse. On retirera juste avant de quoi que ce soit cette phrase. Edison, c'est EDF. Voilà, faites-en des t-shirts et vraiment courage. J'espère que vous ne serez pas en échec scolaire à cause de nous en fin d'année. Bah, Edison, c'est EDF. Il y a une autre rumeur qui circule, je crois que Ginger là. Ouais. C'est soi-disant le créateur de l'ordinateur, donc le premier, qui se serait suicidé en mettant du cyanure sur une pomme. Donc ce serait un hommage à cette personne. Mais la vraie théorie, c'est Clément qui l'a, il va nous la donner, parce qu'on a tous des choses comme ça qu'on entend. Moi pareil, mais je crois que ça vient du film. Moi je croyais simplement qu'au moment où il cherchait un nom, il cherchait un nom qui soit très vite référencé, donc avec un A, et le gars est en train de manger une pomme, une apple, et donc ils se sont dit ça. Moi c'est la théorie que j'ai toujours entendue. Ça en fait partie, parce qu'un de ses meilleurs amis a dit il y a 3 raisons pour lesquelles il a appelé Apple. Effectivement, c'est pour être répertorié dans les A et être trouvé très vite. Ça fait partie des... Donc là, ce que tu nous dis, c'est le vrai. Pourquoi Apple s'appelle
Apple, c'est parce qu'en fait il a fondé la maison mère avec son meilleur pote de l'époque, et donc c'est lui qui dit pourquoi on a appelé ça Apple. Donc il n'y a pas mieux placé que lui. Normalement. La première raison en fait c'est qu'il était fan des Beatles, et les Beatles, leur premier label maison de prod c'était Apple Corps. Les fans des Beatles, il s'est dit Apple c'est bien et comme ça on sera bien répertorié. Sauf qu'en 89, les Beatles ont vu qu'Apple prenait de la... Et pas eux directement, mais Apple Corps a porté plainte en disant vous avez presque le même nom que nous. Et là ils ont expliqué, ils ont dit ça n'a rien à voir. C'est qu'à l'époque, quand on a créé la marque, Steve Jobs allait régulièrement se ressourcer à la campagne chez des amis. Il les aidait à la ferme et il était chargé de récolter les pommes. Et le pomme, ça a été c'est son premier gagne-pain pour monter cette société. Simple. Parce qu'au début, ils ont commencé dans un garage. Hein. Vous avez vu le film comme moi. Ils ont commencé dans un petit garage et donc voilà, ils fait chercher le financement. Et c'est le père de Steve Jobs, peut-être pas son père d'ailleurs, le père de l'autre, qui donnait l'argent pour que la société démarre. Et lui, il partait au vert et amassait un peu les pommes. Et a priori, c'est parti de là. Le nom est resté quoi? Apple. Voilà, le succès, bon, machin, l'iPhone. Aujourd'hui, Fredo le patron vous offre des MacBooks sur l'antenne. Incroyable. Ouais, imaginez, c'est ça une success story. Ça a démarré dans un garage. Comme Virgin, hein. Comme Virgin. On écoute The Fame. Ouais, et dans une heure, je vous explique d'où vient le mot salaire en fait. Les premiers salaires, comment on a eu notre premier salaire. Je crois que je le sais. On en parle dans une heure, tous ensemble sur Virgin Radio. Restez avec nous, 8h05, The Fame tout de suite. Ça fait marrer. Le collège, il s'appelle Saint-Etienne. Alors, je confirme qu'il n'y a pas de collège Strasbourg à Saint-Etienne. Voilà. Pour Clément. Merci beaucoup. Il n'y a pas l'inverse. Oui, voilà. C'est quoi votre place préférée à l'école? À l'école, dans la classe, tu veux dire? Dans la classe. Ah, moi, c'était au milieu caché, entre tout le monde, tu vois, discrète, quoi. Il y a souvent le truc de au fond près du radiateur, mais en fait, t'es pas du tout. Exactement. C'est pas discret au mais fond. c'est pas discret. On le sait. Ouais, au milieu, dans la masse. Hop. Dans la masse, on ne voit pas discretos. Tapis dans l'ombre. Exactement, comme une petite hyène. Au premier rang, c'est pas mal non plus parce que tu marques des points tout de suite, mais tu te mets ou à gauche ou à droite. Jamais au milieu au premier rang, ça c'est l'arnaque. Mais à gauche, à droite au premier rang, t'es tranquille toute l'année. Clément. Il n'y a pas de règle, la meilleure place c'est à côté, soit du meilleur élève, soit de la plus belle. Eh oui. C'est pas mal. Non. Ouais. Deuxième rang. Deuxième rang, t'es pas genre sous les feux des projecteurs. À gauche ou à droite, pas en face. Pas au milieu, hein. Il faut être effectivement à l'opposé du bureau du prof. Mais parfois, le gars se met pas au bureau, le gars se met de l'autre côté. Mais ça t'apprends à le connaître. Hein, Mais tu peux pas changer. bien sûr. Il y en a qui ont la bouchotte, hein, de prof. Je me lève pas. Là. C'est quoi ta place préférée, toi, Benoît? Enfin, c'était moi, quoi? c'était près de la fenêtre. Comme ça, au moins, tu sais quand tu t'ennuies un petit peu pendant cours, tu regardes dehors. Voilà. C'est vrai. Même ça donne envie aussi. C'est ça. Ça donne envie de partir. Moi, je voyais les montagnes là. Ça donnait envie de partir. Et quand il y a des travaux, c'est génial. Quand il y a des travaux dehors, tu regardes l'avancement des travaux. Ils refont le perron. T'es là toute la journée, tu suis je m'aurais pas fait comme ça, moi. Toute la journée, tu suis ça, Clément. Ou alors près de la porte, c'est là où on t'envoie chercher les trucs. Souvent on dit quelqu'un peut aller chercher. Je suis près de la porte, c'est moi je vois à droite la première. C'est insupportable. Oui, mais t'envoies chercher, genre il y a besoin de il y a plus de tiens, tu peux aller dire à madame machin. T'es loin de la fenêtre, t'es loin de tout, tu vois les montagnes mais pas pareil. Moi c'est que je vois les montagnes. Benoît, je t'embrasse, 8h11, Médusa. Voilà ce qui arrive. Peace of your heart. Et avant tout ça, je vous paye votre loyer et je vous offrirai peut-être un an de loyer même, je vais vous dire comment dans un instant, je sais pas. Chaque matin, avant 8h20, Camille Combal vous offre votre loyer sur Virgin Radio. Eh oui. Oui, tout à fait. Il lui offre le loyer chaque matin. Avant 7h20, avant 8h20, avant 9h20, 3 tirages au sort pour vous inscrire. Rien de plus simple, Ginger. Rien de plus simple, bien sûr. Vous envoyez loyer par SMS au 7 12 13 et avec un peu de chance, on vous rappellera. On vous rappelle oui, maintenant. c'est vrai. Et ça vous permettra peut-être de gagner un an de loyer. Ça, c'est Nico qui va tout vous expliquer dans un instant. Il a préparé ses petites fiches. Une fiche Bristol, il a tout noté sur comment on s'inscrit, tout ça. Allô? Allô, bonjour? Oui. Bonjour, quelle est la seule radio qui paye ton loyer? C'est bien, c'est la radio. C'est rapide, hein? Oui, efficace. Tout ça pour ça, hein? Faut 2 secondes, hein? C'est vrai. Ton prénom? Sophie. Bonjour Sophie, ça va? Ouais, ça va bien, merci, je suis au travail. Ah voilà, on t'embête pas longtemps, tu fais quoi? Je suis dans le marketing. D'accord, commencez tôt, hein? Ouais, 8h. Ah bah 8h, très bien. Comme plein de gens qui nous écoutent là, courage à vous, hein, qui êtes déjà au bureau, au travail. Et tu viens de quel coin, Soso? De Haguenau, en Alsace. En Alsace. En Alsace. Haguenau, ouais. D'accord. Et le loyer combien pour toi là-bas? 828 €.
828, c'est noté. Hop, 828 €. Et en plus, Nico le beau gosse va t'expliquer comment est-ce que tu vas peut-être gagner un an de loyer en plus de tes 828 €. Beau gosse. Bref. Écoute Sophie, toi qui es dans le marketing à Haguenau, tu as un loyer de 828 €. Et ben, si on te rappelle, par exemple, la semaine du 16 au 20 septembre, avec le même SMS, c'est-à-dire que ce matin, t'as une chance sur 3, mais en fait, t'avais une chance sur 18 de gagner un an de loyer la semaine du 16 au 20 septembre en envoyant loyer au 7 12 13. Tous tes SMS sont comptabilisés donc depuis lundi, donc le tien en fait partie. Et si on t'avait rappelé entre le 16 et le 20, tu aurais gagné 9 936 €. D'accord, ok. Bon, c'est déjà pas mal. Donc peut-être que tu auras la chance de qu'on te rappelle la semaine du 16 au 20. Comme Nico, mais il est tellement beau gosse que tu t'es peut-être perdu dans sa voix. Mais sache que Nico s'est expliqué, c'est qu'avec ce SMS, on va peut-être te rappeler, puisque ça y est, toi, alors tous ceux qui n'ont pas été tirés au sort, et tous ceux qui ont été tirés au sort pendant ces 15 jours, vous êtes tous inscrits pour le tirage du 16 au 20 avec le même SMS. Oui. Voilà, vous êtes inscrits 18 fois, vous m'envoyez 3 SMS pendant ces 15 jours, vous serez inscrits 3 fois pour tous les tirages. D'accord, Soso? Génial, c'est ok, ça marche. Je suis moins beau gosse, mais c'est clair. Hein. Ouais. Pac. Plus précis. Soso, je te fais un gros bisou. Passe une belle journée de marketing. Merci, bonne journée. 8h20, on est en direct avec vous sur Virgin. Prochain loyer dans 1 heure. Et pour l'instant, c'est Médusa. Bon réveil. Salut tout le monde, 8h22, c'est Virgin Radio, c'est l'équipe qui est là, bien sûr, du Virgin Tonic, comme chaque matin. J'espère que vous allez bien, l'équipe a une bonne tête ce matin. Qu'est-ce qu'ils ont mangé hier soir? Oulala, alors, qu'est-ce qu'ils ont mangé hier soir? Ouais, j'ai fait de la purée hier soir. De la purée pour Tim, hein, parce qu'il aime bien ça. Il aime la purée? Il adore la purée, mais avec le petit volcan. Uniquement, toujours le petit volcan comme font tous les enfants, hein, tu sais, avec la petite sauce de steak haché. Pas que les enfants. Ah bon, tu fais ça toi aussi? Ah, j'adore. Oh non, le volcan c'est pénible, parce que si t'as pas de sauce à côté, dis donc, tu mets quoi mais il dedans? faut de la sauce, sinon il n'y a aucun intérêt de faire un volcan s'il n'y a pas de lave. Je sais pas, c'est ça. Bah oui. Là, c'est juste un volcan d'Auvergne. Je croyais que c'est que les enfants qui faisaient ça avec la purée. Non, la purée c'est avec, peut-être pas au resto, hein. Ah ouais? Mais chez moi, bien sûr, je fais le volcan dans la purée, Clément. Et est-ce que tu fais quand t'as les potes au feu des bonhommes? Tu sais, tu prends les carottes, tu fais les 2 yeux. Avec le poireau, tu peux faire les cheveux. Non, je fais pas ça. Ah, mais il y a des super, pour tous les enfants qui nous écoutent. Avec le pot au feu. Tu prends un pot au feu. Les enfants qui vraiment, c'est leur plat de base, hein, le pot au feu. Là, sur la cour d'école, en disant, on se ferait pas un pot au feu à midi, ma mère. Dans le pot au feu, il y a poteau, hein. Bien sûr. C'est un truc de copain. Et donc, dans le pot au feu, tu fais avec la purée, tu fais la pomme de terre, tu fais la base de la tête. Ouais. Tu prends des petites carottes, tu fais les yeux. Tu prends le poireau, tu fais les cheveux. Et après, tu dessines un petit sourire autour. D'accord. Pas mal. Ça cartonne. Vos enfants vont adorer le pot au feu. Ça a l'air bon. Ginger. Est-ce que tu manges les marrons suisses avec les doigts? Parce que c'est quand même vachement meilleur en fait. Alors déjà j'ai un problème, je vais falloir que je situe les marrons suisses. Mais si, je crois que ça avait un autre nom avant. C'est de la mousse au marron. Ça un marron glacé? Non, de la mousse au marron. Comme au chocolat quoi. Ouais, comme les chocos suisses, mais c'est les marrons suisses, c'est de la mousse. Non, je fais un A pour l'aider, mais personne ne voit ce que c'est. Au marron? Tu vois, tu connais. Ah, on connaît. Alors c'est on donne la marque, hein, c'est la laitière, c'est c'est comme un yaourt mais avec le crème. Et ben ça à la petite cuillère, c'est super bon. Mais alors la dernière petite lichette avec le doigt, oh là là, marron suisse, c'est vrai que j'ai toujours vu en fait, je sais pas si c'était. J'adore la crème de marron. Ah bah alors là, tu vas aimer. Laisse tomber. Ah oui, mais bon, une fois de temps en temps. Mais le problème c'est que vous savez vous contrôler. Le problème entre filles et garçons c'est que vous savez vous contrôler. Nous, vous mettez des celebrations dans le placard, on va les damer, vous arrivez à dire un petit dain aujourd'hui. C'est tout pour aujourd'hui, à demain, paquet de celebration. Et nous on dit celebration. Donc ok. Là, je vais te dire 2 mots quoi. Il y a plus rien. À la fin il te reste les doves là. Et t'as tout tué dans le paquet. C'est vrai. C'est que le paquet. Bien sûr, avec les filles, voilà. Oh là là, on se fait jamais plaisir en mangeant. Non, on mange des mozzastiques. Ah bah super mozzastiques. Donc t'en as 6. On mange la moitié d'un. J'en peux plus, je suis repu. Et toi t'es derrière, 5,5. Tu dis bon nous deux. Hein. Vas-y. Et après tu dis trop manger. Non mais on fait des tirs groupés. Quand t'as 5 enfants, tu fais pas 5 allers-retours à l'école. Tu mets les 5 dans la voiture, tu les emmènes. Nous c'est pareil. Voilà. Non mais il y a des trucs comme ça que tu manges, t'es obligé de le manger comme ça. Moi c'est le salade tomate mozza par exemple, tu vois, avec je parle d'une vraie salade avec la laitue etc. plus tomate et mozza. Je mange tomate mozza. Attention, je parle de la vraie salade, vraie tomate, vraie mozza. Mais je mange même si je me sers, c'est une salade composée, je mange d'abord la salade, après les tomates et je finis par la mozza. Moi aussi.
Je peux pas manger les trucs. Pas la mozza toute seule. Je crois que je fais tout l'inverse. Ah bon? Ah non. Je crois que je me fais ma mozza, ensuite mes tomates. Mais quoi qu'il arrive, je finis par la salade. Mais même quand je mange un truc accompagné, genre je fais n'importe quoi, blanc de poulet avec un truc à côté, je mange tout mon poulet et après je mange l'accompagnement. Comme les enfants. Ils font ça? Ouais, bah oui, je mange ce qu'ils préfèrent en premier aussi. Même les frites ou quoi, je mange le truc et après, je m'envoie les frites. Je fais pas. Je sais pas faire ça. Melting pot. Je sais pas mélanger. Et les 5 dernières minutes, t'as plus que de la salade en fait, c'est horrible. Bah ouais. Y a plus de kiff en fait. Oh, la roquette quand même. Qu'est-ce que c'est bon. Oh, je déteste. Si, c'est trop bon, c'est poivré, c'est bon. Roquette ou marron suisse? Ça dépend à quelle heure. La mâche, c'est meilleur quand même. Hein? La mâche. Oh, il est relou. Non, la roquette. Non, c'est vrai. Non, mais attendez, mais arrêtez, c'est la Batavia, c'est tout. Oh non. Non, la iceberg. La iceberg, c'est la meilleure. Voilà. Des sandwichs McDo, ouais. Ouais. Bah, mange les pousses de soja, c'est pareil, hein, ça croque et tout là. Dis donc, le mauvais caractère. Qu'est-ce Mais que non, mais c'est? le mauvais caractère, on se calme, va t'aérer un peu. Va t'aérer un peu là, ça fera du bien, mauvais caractère. Oui, tous les deux, tous les trois. Ta petite barbe, toi et ton mauvais caractère. Tous les trois, vous sortez. Allez, vous allez vous aérer un peu. Oh là 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 là. C'est pas on peut pas échanger. Il y a toujours raison sur tout. Non. On peut parler salade. On coupe le micro. On coupe off. On peut parler salade. Va te laver la bouche avec du savon. 8h27. Voilà ce qu'on écoute sur Virgin Radio, le temps de faire un point sur l'actu. Pour se réveiller, c'est Camille Combal. Avec l'équipe du Virgin Tonic. Le matin de 7h à 10h, c'est Camille Combal. Petite récré dans un instant. Oh, c'est la récré tonique. On fait un jeu de temps en temps. La récré tonique, on arrête tout, on fait un jeu. Oui, voilà. Ce sera dans un instant un jeu de boîte. Je peux pas vous en dire plus, l'équipe. Petit jeu de boîte. Venez jouer avec nous au 3916. N'hésitez pas, vous serez en direct sur l'antenne. J'espère que ça va pour vous tous. Vous qui êtes arrivés au travail, vous qui êtes encore en voiture, qui passez peut-être vos journées. Là, au moment où je regarde par la fenêtre, je vois un camion de livraison qui passe. Voilà, les livreurs, les chauffeurs, poids lourds. Courage à vous pour cette nouvelle journée qui démarre. Avec Nico, il vous en faut du courage. Avec Clément, salut. Avec Ginger, bonjour. Avec Mélanie, on est là tous ensemble, évidemment. On a du pop rock électro qui va arriver. Sons and I, c'est bien ça, ça arrive dans 2 secondes. On aura aussi Ed Sheeran, je sais pas si vous connaissez, il marche bien lui. Vite fait. Pas mal, hein. Ça peut fonctionner ça. Je peux vous dire, j'ai du pif, hein. Billy Crawford, je suis le premier à le voir arriver, hein. En attendant, oui, je vais vous demander ce que vous pensez qu'il est possible de faire. On est toujours capable, tous les humains, on est capable toujours de le faire, même 35 ans après. C'est quoi, 35 ans c'est quoi? après. Non. Non. À voir avec la rentrée des classes qui était lundi. On est capable de le faire 35 ans après. Ah, retenir quelque chose qu'on a appris, une poésie. Ouais, c'est ce que j'aurais dit aussi, mais c'est pas ça. C'est pas scolaire, c'est pas un truc. C'est un peu scolaire. Mélanie. De ressentir l'angoisse de ce jour-là. Ah ouais. Non. Non. Clem. De se rappeler genre des noms des gars de sa classe. Presque. De reconnaître ses anciens camarades. Vous avez quitté quelqu'un en 5e. Vous le croisez dans la rue. Bon, il faut peut-être 2 secondes, hein. Il y a peut-être un petit, faut que les yeux se remettent dans l'axe. Mais en fait, vous pouvez reconnaître jusqu'à 35 ans après quelqu'un avec qui vous avez été à l'école et que vous n'avez pas vu depuis. Ouf. Oh là là. Ça me surprend pas. Moi, je pense que je les reconnaîtrais tous et j'ai tous les prénoms. Je pense. Je pense aussi, mais je pense que bizarrement, t'oublies plus les prénoms qu'un visage. Ouais. Un visage, tu l'oublies pas. Et donc même 35 ans après, vous êtes quitté à 8 ans, à 43 ans, vous reconnaissez encore une personne avec qui vous étiez, j'en sais rien, en CM2, en CM1. Tu l'arrêtes dans la rue alors, ma gomme, hein? Tu vas pas me la ramener jeudi? J'ai été en Guadeloupe cet été et j'ai fait toute mon école primaire. Non mais tu vois, elle le place partout. En fait, je regardais dans les rues si je reconnaissais des gens, quitte à, tu vois, recroiser des enfants avec qui j'étais à l'école et tout. Et le problème, c'est que je regardais des enfants de 7-8 ans. Tu vois, tellement tu te dis, tu cherches la tête des parents, tu vois, mais j'ai regardé un peu de façon chelou des enfants de 7-8 ans. J'ai de belles vacances. Je te connais ou pas, toi? C'est pas... Rapidement, allez, vous me dites tous et toutes quel était votre pire ennemi à l'école et pourquoi. Ouf. Pire ennemi? Oh, non, Parce qu'il y a eu des ennemis, déjà, il y en a eu, hein.
Ah oui, Ginger. Tu Gros veux caractère poivré alors. Moi, je balance sur Anaël. Si je te croise, je te jette dans le port, je pense. C'est resté comme aujourd'hui. Non, mais elle m'a pourri mes années de lycée. On était à l'internat ensemble. Elle mettait sa musique à fond. Elle avait aucun respect pour personne. Elle était désagréable. Elle était pas gentille. Et non, si je la recroise, j'ai envie de lui faire mal, quoi. Désolée, mais je me suis pas défendue quand j'étais plus jeune. Non. On laisse personne dans les ports, on fait mal à personne. Mais on s'explique, mais on fait mal à personne, Clément. C'est pas elle qui avait recontacté sur Facebook? Si. Ah si. Il y a pas longtemps, elle nous a dit, il y en a une qui m'a recontacté et tout, elle. Non. Clément, ton ennemi. Ah, franchement, peut-être un prof qui s'appelait Monsieur Nicolas. C'est souvent lui qui gagne. Ouais, je l'aimais pas trop. Non, sinon dans les élèves, j'ai pas de souvenir d'ennemis. Il y en a qui se battaient, mais pas contre moi. Nico, c'est sûr que oui. Ouais, non mais pas vraiment, mais il y a quand même Fabrice Zito. Le gars se mettait quand même. On dit le nom et tout. Donne l'adresse. Non mais le gars, on peut rester sur un prénom. Le gars se mettait tout le temps, genre 2 rangs derrière moi pour me mettre des petits coups de sarbacane, tu sais. Ah ouais. Tu sais, parce que c'est le spécialiste des effaceurs, et puis comme je voulais pas me mettre à côté de lui, parce que sinon c'était, du coup il se mettait 2 derrière moi et clac clac, il mettait des petits coups de. Tu prenais derrière, et tu partais avec plein de trucs collés au front. Oh là là. Enfin, dans la nuit. Todd Live, voilà ce qu'on écoute tout de suite sur Virgin Radio. Dans un instant, la récrétonique, venez jouer avec nous au 39-16. Bon, avec tout le monde, 8h37, on est sur Virgin Radio, belle matinée, surtout elle a commencé depuis longtemps. On arrête tout 2 secondes, on siffle, c'est la fin des cours, un peu de récré, c'est la récrétonique. Ouais. C'est le moment pour se détendre, c'est la récrétonique. J'adore ce prénom, Victoire est avec nous au 39-16. Bonjour Victoire. Salut Camille, salut l'équipe. Salut. Bienvenue Victoire, tu vas jouer avec nous, le principe il est très simple, récrétonique, un petit jeu. Oui. L'équipe, vous avez tous une boîte devant vous. Oui. D'accord. Et à tour de rôle, vous allez devoir ouvrir la boîte, vous ne savez pas du tout ce qu'il y a dedans. Non. Et en 20 secondes maximum, donc il faudra parler sans jamais dire ce que c'est, il faudra faire deviner l'objet qu'il y a dans la boîte à Victoire. D'accord. Et à tous les gens qui nous écoutent. Victoire, tu veux commencer avec qui? Avec toi Camille. J'en ai pas. Il en moi. a pas. Ah, t'en as pas. Nico, Mélanie, Clément, Ginger. Non, plutôt Clément alors. Allez. Ok. Allez, Clément, attention, 20 secondes, ouvre ta boîte, c'est parti. Ah, alors ça sert à ranger des choses. Ça a été très à la mode dans les années 80. C'était très démodé, c'était un peu la honte. C'est aussi le nom d'un fruit. Et puis ça se met autour de la taille et ça redevient à la mode. Une banane. Ouais. Wow, il est fort. Bravo. Hyper fort, hein. Pas de Passe panique. la banane, je la garde. Elle est bien. Elle est bien. Elle a quelqu'un? Attends, je regarde avant, je valide. Elle est bien. Elle est bien, c'est tellement pratique. Oh là 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 là. Pratique, une banane. Ouais. Attention, c'est au tour de Ginger, 20 secondes maximum. Top chrono. Alors ça, c'est un truc qui sert à mettre des petits bonbons dedans. En général, ça a la forme d'un petit personnage. Et c'est des petits bonbons sucrés en forme de rectangle. Et pèse. Ouais. Distributeur de bonbons pèse, bien joué, Victor. Elle est Je forte. savais pas qu'on avait le droit de dire bonbons. Ouais, elle a dit bonbon. Ouais. J'aurais Tu veux dire? Il y a des paniqué. bonbons à côté. Ouais. Elle peut dire bonbon. Ah ok. Bah oui, carrément, d'accord. ouais. Je savais pas. Hein. Ah bah Clément, on t'a laissé gagner, toi, ça va? Il aime vraiment pas que les autres gagnent. Hein. J'aime que les règles soient respectées. Moi. Elle a été plus rapide que Clément, quoi. Ouais. Là, c'est pour l'instant, c'est Ginger qui gagne. Victoire. C'est des cheveux roux, ça. C'est. C'est un Nico Top, ce gars. Non. Nico Top. Mais non. Pas prêt. Mais c'est quoi ça? C'est un truc qui sert à mettre un produit. 10 secondes. Un produit d'hygiène. Un produit d'hygiène dont on se sert tous les jours, qui est dans ta salle de bain. Et ben, c'est pour mettre quelque chose dessus. Mais c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Victoire. Un dentifrice? Non? Oh là là. Ah ouais, fallait Est-ce que trouver. t'as une idée? Un couvercle. Écoute, un truc pour mettre les produits dessus, forcément compliqué. Hein. Non, j'ai pas Nico, trouvé. Là. C'était un porte-brosse à dents. Un porte-brosse à dents, c'est dur. J'hésitais en plus avec un gobelet, un verre, mais. Porte-brosse à dents, c'est perdu pour Nico. Pour l'instant, Ginger a été la plus rapide. Mélanie, 20 secondes top, c'est parti. Ah, alors, ça c'est quelque chose que tu utilises quand tu as le nez qui coule. Ça sent très fort. Tu le mets sur le torse, sous les pieds, dans le dos. C'est un petit remède de grand-mère, hein, j'aurais tendance à lui dire. C'est pas un mouchoir eucalyptus? Que tu achètes, non, que tu achètes à la pharmacie, tu sais. Tu l'ouvres. Comme du tigre? Du Vicks? Quasi. Du Vicks? Vicks, c'est ça. Oh là 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 là.
C'était dur, la plus rapide ça a été Ginger, avec quand même pas le plus simple. Hein. Distributeur PES, pas le plus simple. Hein. Non. Oh, je l'ouvre, je sors, c'est obligatoire. Mais mes parents, ils m'en achetaient quand j'étais gamine, des petits pèses. C'est trop bien les C'est pèses. pour ça. Il y avait du PES, il y avait du Vicks Vaporub, Clément. Que je me suis fait voler un sac banane. Et Nico, Le plus dur. le porte-brosse à dents. Gagné pour Ginger. Merci Victor d'avoir joué avec nous. Mais avec plaisir, ça me fait plaisir de passer à l'antenne. C'est trop gentil. Fin de la récré. On retourne en cours de philo. Ed Sheeran, Beautiful People, ça arrive sur Virgin Radio. Restez là. Virgin Tonic. Que fais-tu là, habillé de cette façon ridicule par Belenos? Les gars, laissez-moi, j'ai une chemise blanche et un chino, c'est tout ce que j'ai, quoi. Virgin Tonic avec Camille Combal. Sur Virgin Radio. Salut à tous, on est là jusqu'à 10h, je vous rassure, à vous de rejoindre tout juste sur Virgin Radio, vous êtes ici chez vous et on est là pour un bon et long moment encore ensemble, et tant mieux, on va essayer de profiter de vous au maximum. L'équipe est là. Oui. L'équipe, on va faire un petit jeu, je vous donne une liste de choses, vous me dites si vous préférez le faire en couple ou tout seul. Parce que maintenant j'ai plus des gens en couple en face de moi. C'est vrai. Je peux également répondre puisque j'ai la chance d'être en couple. La vénarde. Bertrand est là au 3916, salut Bertrand. Salut Camille, salut les amis. Salut. Est-ce que t'es en couple mon poteau? Eh oui, je suis en couple. Alors attention, je réponds aussi. Est-ce que vous préférez faire en couple ou tout seul les courses pour la maison? En couple, c'est plus rigolo. Moi aussi j'adore. En couple, moi je préfère seul parce qu'il achète vraiment n'importe quoi. Ça prend beaucoup plus de exactement temps. pareil. Ouais. Ah ouais, moi j'aime bien. Allez au cinéma. Ouais. À deux. En couple. Ah bah Donc c'est ouais. moi qui choisis le film. Mélanie? Bah, honnêtement, on n'a pas les mêmes goûts sur les. Moi non plus. Hein. Ça arrive hein, quand on ait des films en commun, mais la plupart du temps non. Donc seul, c'est bien. Après, avec les enfants aussi, tu vois. Oui, non, mais là, on parle pas d'enfants. Mais là on n'est pas dedans. Du coup. Mais je suis allé voir. Mais tu vas en parler apparemment. Ouais. Alors vas-y. Alors vas-y. Non, parce que. Ah mentu. Tu y tiens. Donc. Non, mais je voulais aller au ciné avec ma chérie et au final, il y avait ma fille aussi. Et du coup, j'ai dit, on va voir Toy Story 4. Elle a fait, bah vas-y avec ta fille. Super oui, anecdote. normal. Mais je sais que ça allait te plaire. Quelle bonne annexe. Ça, vraiment, ça valait le coup de couper le fil là. Bonne annexe. Voilà. On la met dans le best-of là. Tu l'aimes à quelle heure ça va? On la met dans le best-of à une heure où il y a du monde, hein, parce que là, le côté. Tiens, je voulais voir. pouvoir continuer à répondre. Hein. Je suis désolé, je rigole trop, je suis payé en Je cash. comprends, ouais. Là, on est de fin d'annexe. Ah, j'en avais une autre. Alors, je voulais aller au ciné, voir Toy Story, puis ma chérie voulait pas, donc je suis avec ma fille. Et fin d'annexe. Ça dénonce. Fin d'annexe. Ok, Ça pas de dénonce soucis. à Non, mort. c'est pas comme ça que j'ai Pas mal. Ça, c'est pas mal. Tu pourrais me le mettre dans ma bande démo pour l'an prochain, si jamais je pars ailleurs. Je trouve que c'est vraiment un des moments un peu forts de l'émission. Je trouve vraiment que c'est un des trucs. C'est le genre d'anecdote qui marque une saison, ça. Ouais. Voilà. Je trouve. Ouais. Non, mais peut-être s'il la raconte, ce sera plus puissant. Non, je crois pas, non. de façon aise. J'adore quand il boude. Non, mais alors je boude pas du tout. C'est juste que moi je dis un truc, on dit un truc d'une autre manière. Bah, chacun sa vision des choses. Hein. T'as dit quoi, toi? Si vous voulez perdre du temps, allez-y, continuez. Hein. Ça fait 10 minutes qu'on est sur le Toy Story. Hein. Non, mais... Pardon de faire perdre du temps, t'avais mis un tel rythme à l'émission. On est obligé d'un peu ralentir. Bertrand aussi me dit au 3916, l'anecdote a mis un tel rythme qu'on n'arrivait plus à suivre. Les gens en voiture sont obligés de s'arrêter sur le bas-côté pour se taper sur le bide. Parce que les gens n'arrivent pas à conduire le camion et en même temps se taper sur le bide tellement l'anecdote était bonne. Bah moi j'ai donné un petit bout de moi là. Tu vois, un petit bout de ma vie. Les Champs-Élysées sont en train de se remplir comme en France 98, les amis. Hein. Je sais pas si vous vous rendez compte. Et tout ce qu'on me donne c'est ça, bah bravo. Oh, Il était mignon, je dirais plus rien. Non. N'hésite pas. En couple ou tout seul, regardez une série. tout seul. Ah moi tout seul, c'est horrible. Hein. Tellement de temps là, elle va... Ah non, on peut pas. Là, on s'est mis Mindhunter ensemble, j'aurais déjà fini la saison. Ouais, Oh c'est là ça. là. Ouais. Et je m'endors, et j'ai pas compris, et mes pauses, et j'ai ma sœur au téléphone. Oh là là, et Carpentram. Ah oui. Non, mais... Et fais ça. Oh là, la série, on l'avance pas. Mindhunter, on a commencé il y a 3 semaines, on est encore épisode 1 et demi. Oh là là. Ah, on on est en peut plus. seul, c'est vrai. Hein? Ouais. Ouais. Je crois Nico, que une petite anecdote.
alors écoutez bien, parce qu'une fois on doit regarder une série avec ma chérie, c'est cocasse. Et là, d'un coup, coupure internet. Qu'est-ce qu'on fait? On attend que ça se remette, la série repart. Et ma fille était même pas là. J'ouvre plus la bouche. Il y a un train de 1950 qui est en train de partir. Il doit me chercher. Bon allez. Vous savez quoi? Bertrand, encore 2 minutes au couple, tous ensemble. On va se poser une question. Mettez-vous maintenant, parce que Clément est depuis récemment en couple. Nico aussi, on se demande comment, mais il est en couple. Eh bien, sachez que tous, on va se demander ce qu'on a été obligé d'arrêter maintenant qu'on est en couple. Mélanie, ça remonte à... Ouh la vache. Qu'est-ce que vous avez dû arrêter? Ben moi, j'ai arrêté Canal Football Club. Ah ouais. Oh, c'est gentil. Mais je sais. Bah non, mais Bertrand, écoute-moi, c'est ou le match ou le Canal Football Club. Ah ouais, tu peux pas faire les deux. Ou le canap. Si, il y a une option 3, c'est le canap également. Non, mais ouais, je peux pas faire, avant je peux pas faire, je l'ai fait un moment, mais je peux pas faire 4 heures de foot. Ou alors, Canal Football Club et pas le match. D'accord, oui, c'est un petit choix à faire. Eh oui, mais s'il y a Marseille qui joue dimanche soir, tu fais pas le Canal Football Club. Pas tout faire, hein. On en parle dans un instant avec Bertrand, avec vous tous au 39-16, vous restez là, 8h53. On écoute Ed Sheeran, enfin Mimi à Nico Iboud. Nico. Je veux pas. Virgin. Il est 9h05, on est sur Virgin Radio, je crois bien. Je crois bien. On est en train de parler tous ensemble de couple, tout ce qu'on a dû changer depuis qu'on est en couple. Bienvenue tout le monde, hein. Courage à vous qui démarrez cette journée. Il y a Bertrand qui est de retour avec nous, le Bébert, j'allais l'appeler. Ça va Bertrand? Ouais, tu peux m'appeler Bébert aussi, y a pas de souci. C'est gentil. Qu'est-ce que t'as dû arrêter alors depuis que t'es en couple, toi? Alors moi c'est assez simple, j'ai une relation assez fusionnelle avec ma mère, ça peut faire rire, mais j'ai arrêté de lui passer un coup de téléphone tous les soirs, 1 heure environ, pour pouvoir lui raconter ma journée. Non, j'ai interdiction de faire ça. Bah heureusement. Non, moi je suis heure encore. Pas 1 heure, mais j'appelle tous les jours. Hein. Oui, mais tu passes pas 1 heure de ta soirée, c'est ça, faut le faire de manière maligne, sans déranger. Oui. Voilà. Je fais en voiture en rentrant. C'était où ça ou le Canal Football Club, Camille? Ouais, je sais. Tu prends le prétexte, tu dis à ta mère de te raconter les matchs et tu dis je suis avec ma mère au téléphone. Mais en fait, elle commente les matchs. Non mais j'ai abandonné. Ma mère moi c'est aussi. Pierre Ménez. J'ai abandonné aussi mon survêt préf là, celui dont je vous parlais tant là. Ah oui, ça il faut. Hein. Ouais, vraiment il était patine, il était déchiré partout, mais c'était mon survêt, vraiment elle ne supportait plus, bon fait. Non, ça il faut faire un effort vestimentaire. Ah là là, ça m'a fait un truc là, le lâcher à Aya, ça m'a mis un coup dans l'aile. Ah, m'a mis un coup. Qu'est-ce que t'as arrêté toi, Mel? En vrai, pas grand-chose, un peu de tout ça aussi, pas grand-chose, ça fait 18 ans, hein, donc là on s'autorise tout aujourd'hui, hein, quand t'as passé autant d'années ensemble. Vraiment, s'il y a un seul truc, c'est ma folie avec les animaux. Je la contrôle un peu. J'en avais beaucoup, et là avec un jardin et tout, s'il était pas là, ce serait un zoo, hein, la maison. Vraiment. Donc là, je suis obligée. Donc tu fais un petit peu attention. Beaucoup même. Clément, c'est récent. Ouais. Clément, il s'est remis avec son ex-petite amie. Clément, qu'est-ce qui change là depuis que tu t'es remis avec? Bah j'ai arrêté les autres déjà. Celui-là. Non, j'ai arrêté de. J'aimais bien m'endormir avec la télé. Ah. Et elle est anti-télé. Je pense qu'elle la passe par la fenêtre, donc bah du coup je vais réapprendre à lire. Moi je m'endors. Je m'endors avec les podcasts. Ouais. Dans tes oreilles, dans un casque. Non, elle veut pas. D'accord. Donc ça, elle veut pas que je mette un casque. Elle dit bah non, mais sinon on est plus dans le même lit, ça sert à rien. Isolé, mais d'un autre côté, elle râle à chaque fois que je mets un podcast. Bah oui. Ça l'empêche de s'endormir peut-être. Petite boule d'amour. Donc chaque fois c'est un podcast et je mets avec le casque. Bah oui. Ah non, et sinon elle pense. Ouais, Donc je fais quoi finalement? Mais les trucs sont en fil là. Elle le verra pas, tu sais, tu la laisses un peu s'endormir. Ouais. Elle verra pas, elle voit tout, mon pote, elle voit tout, mais elle voit tout, elle voit dans ton dos, elle voit partout. Ginger. Moi, j'ai arrêté de porter du parfum. Tout simplement, en fait. Et ça lui, tu vois, genre. Qu'est-ce qu'il y a de mieux qu'une femme qui se parfume? Bah ouais, mais il est hyper sensible à ça. Ça lui met un mal de crâne direct. En fait, il aime pas le parfum, tout ça, tout ce qui est trop artificiel, tu vois. Et du coup, bah ouais, je porte plus de parfum. Il est jaloux, il croit que ça va attirer les autres. Nico, alors c'est récent aussi, Nico. Ouais, hein ouais, mais après c'est une petite habitude, mais c'est vrai que je passais souvent mon petit dimanche matin, j'allais faire un petit tour chez Leroy Merlin. C'est-à-dire tous les dimanches matin. Non, j'aime bien aussi. Moi, non, rigole. Attendez, Leroy Merlin, je suis comme Nico, je vous jure. Oui. Attendez, Leroy Merlin, un vrai beau Leroy Merlin. Je parle pour ceux qui connaissent du Leroy Merlin de plan de campagne. Oui, celui où vraiment il y a tout. Ouais. C'est pas genre celui de ville où t'arrives qui vous avez des équerres. Ah ben non, pas ici, il faut aller dans celui qui est dans le 2 arrondissements. Le vrai Leroy Merlin. Pour moi, c'est mieux qu'un musée. Ouais. Ma vie. Alors Nico. Bah, effectivement, il y a certains moments où t'as pas forcément besoin de quelque chose et moi le dimanche j'aime bien faire un petit tour. Tu flânes. Voilà.
Et tiens, il y a un truc pour les rideaux. Hop, tiens, je vais le récupérer. Et voilà. Et du coup, j'ai un peu arrêté ça parce que c'est vrai que tous les dimanches matins, je lui dis tu viens avec moi. Elle est venue une fois, elle a fait OK. Donc elle fait merci, bonsoir. Du coup, j'y vais un peu moins. Personne, tu peux pas sortir dans Leroy Merlin sans rien avoir acheté ou volé. Impossible. Non, tu voles. Arrête. Je vole pas moi. Mais quelqu'un qui est rentré dans Leroy Merlin qui ressort sans rien, c'est qu'il était venu voler 2 écrous de vis. Ceux qui sont au détail, rêvez pas. Les caissiers le savent. Personne ressort de Leroy Merlin sans rien avoir acheté. Non, c'est qu'il a volé 2 vis. Je le fais pas. Oui. Non, je le fais pas. Je le fais pas. Il est quasiment 9h. On va faire un point sur l'actu. Tu le fais pas, Bébert, T'inquiète pas. Tu le fais pas, Vous restez avec nous sur Virgin Radio. Shawn Mendes, Camila Cabello. Voilà ce qui arrive pour le pop rock électro. Pour se réveiller, c'est Camille Combal. Avec l'équipe du Virgin Tonic. Le matin de 7h à 10h, c'est Camille Combal. Salut, on est mercredi. Salut, Crapouillou. Oui, c'est le jour des petits. Le Virgin Tonic. C'est des conseils brico-déco. Passe de l'enduit, ça sauve tout ça. Le Virgin Tonic. On sait même imiter le réveil. Si tu paumes les clés de ta maison, là tout de suite on n'a pas de solution. Bah non. Mais s'il s'agit de réveiller, alors là, le Virgin Tonic il est là quand il faut. Là. 9h03, bon réveil, belle matinée surtout à vous tous. J'espère que ça va très très bien, on est content de vous retrouver comme chaque matin. Vous nous écoutez pour la première fois, le Virgin Tonic, c'est une équipe de bras cassés, Ginger, Mélanie, Nico et moi-même à votre service chaque matin jusqu'à 10h. On prolonge jusqu'à 10h. On a aussi le plus beau cadeau, toute radio confondue, sachez-le, c'est les 1 an de loyer, J-12, avec un seul SMS, loyer au 7 12 13. Vous vous inscrivez pour le dernier tirage dans un instant à 9h20, plus pour tous les tirages du 16 au 20, vous l'avez compris, un SMS payant, loyer au 7 12 13, vous inscrit 18 fois, 3 tirages au sort pour les 1 mois de loyer qu'on offre chaque matin, plus 15 tirages au sort, 3 par matinée pendant une semaine, du lundi 16 au vendredi 20 septembre. Inscrivez-vous, vous serez heureux comme Amélie de Lyon. Amélie, quelle est la seule radio qui t'offre toute la semaine 1 an de loyer? C'est Virgin Radio. Pour moi, ça va plus que m'aider là. Merci beaucoup en tout cas. Bravo encore à Amélie, 4 920 €, voilà ce qu'elle avait gagné avec un seul SMS. Donc tentez votre chance, le pop rock électro de Shawn Mendes qui va arriver. Avec Camila Cabello. Alors mais extasation devant ce morceau, mais qu'est-ce que je l'aime. Clara Luciani nue. X1. Ça s'entend, écoutez bien les sonorités. Je reconnais bien le côté Bourg Bel Air. 9h04 pour le moment, pardon, c'est le Professeur Clément. Chaque mercredi à 7h06, Clément nous apprend quelque chose pour se lever moins bête. El Professeur Clément dans le Virgin Tonic. Et ce matin, je vais vous parler d'un phénomène qui arrive à la fin du mois, qui nous fait danser quand il arrive. Et puis le 15 du mois, on se dit, quand est-ce qu'il revient? C'est le salaire. Le salaire qui arrive à la fin ou au début du mois, selon chacun. D'où vient le mot salaire? D'où vient le salaire? Comment on était payé au tout début? Pas du Virgin Tonic, mais au tout début à l'époque des Romains. Le salaire, ça vient du latin salarium. Et salarium, je sais Camille, tu sais, c'est la récompense en sel. En sel. Sale, sel. Parce qu'on dit salé alors que c'est écrit avec un E. Donc, le sel, c'est-à-dire que les Romains, quand ils s'engageaient dans l'armée, on leur disait vous serez payés, mais dans une denrée qui à l'époque était incroyable, c'était le sel. C'était un peu comme l'or aujourd'hui. Il y en avait exactement, c'est très rare et c'était nécessaire pour s'alimenter, pour garder aussi les trucs un peu propres, on ferait et tout avec du sel. Donc c'était une denrée qui était très recherchée. Aujourd'hui, ce serait l'équivalent du péage. Exactement. Et au Tibet, en Éthiopie, c'était carrément une monnaie d'échange. Si t'avais du sel, tu pouvais acheter tout, à manger, ce que tu voulais. Et donc les soldats romains, si vous vous engagiez dans l'armée de César ou même avant et après, si vous reveniez en vie, en fait, on vous donnait donc à chaque fin de combat une petite enveloppe avec du sel dedans et vous étiez payé en sel. Et le mot vient de là, donc salarium, c'est le sel.
Parce qu'une grosse partie de l'argent que vous gagnez en travaillant, il était consacré à avoir du sel. Alors qu'aujourd'hui, c'est que dans les assiettes. Ça a complètement disparu, mais c'était un truc phénoménal. Et alors, j'ai regardé l'émission de France 2 hier de Michel Simès. Bolo sur le sel, hein, les gars. J'adore ça. Et ouais, mais c'est pas bon. Vous en mangez 10 fois trop par jour. Et après, qui c'est qui galère? Le foie. Mais j'ai réduit là, j'ai pris le sel avec les herbes. Ça c'est bien. Ouais. Quoi? Et alors, vous savez ce qu'il fait Michel Simès? J'ai regardé ça m'a révolutionné ma vie. Hein. L'émission d'hier, Michel Simès, c'était incroyable. Les pouvoirs extraordinaires du corps humain. Regardez-la en replay, en ce que vous voulez là. C'est génial. Et il fait un truc de dingue, c'est ce qu'ils font? Non. Bah bizarrement, pour équilibrer le sel, ils boivent de l'eau de mer. J'adore. Ils vont dans la mer, ils prennent un shot de on garde 19 secondes sous la langue, après on avale et on doit boire un shot. Vous pouvez acheter en pharmacie, j'ai jamais fait de ma vie. Hein. C'est vrai que vous pouvez en acheter en pharmacie ceux qui habitent en ville, mais que c'est très bon et que bizarrement de boire de l'eau salée, ça équilibre votre si vous avez trop bu de sel, trop mangé de sel, pardon. Mélanie. Tu te rends pas compte de ce que tu viens de dire parce que quand j'étais petite, je faisais exprès de boire la tasse. Quand les gens mangent des huîtres, je bois que l'eau qu'il y a dans les huîtres et tout le monde m'a toujours dit. Tu reposes d'huître, c'est un peu dégueu. Moi, je le donne à quelqu'un qui aime, proche. Tout le monde m'a toujours dit mais t'es complètement starbose de faire ça. Mais j'adore boire l'eau de la mer. Vous pensez que je suis nul en surf? C'est juste j'adore boire l'eau des vagues. C'est bon. Ça n'a rien à voir. Mais c'est pour dire il y a de l'or là sur les steaks, on se moque un peu de ça. Ça se trouve dans quelques années l'or va disparaître en tant que monnaie et ce sera que sur les tables en disant tu me passes le sel et l'or. Peut-être. Years and years. Shawn Mendes, Camila Cabello, voilà ce qu'on écoute sur Virgin Radio. Merci Clément, il est 9h08. 9h10, on est sur Virgin Radio, on est en direct et on est à la bourre. Comme ça, vous savez tout. Le loyer va arriver dans un instant. Loyer au 7 12 13 par SMS. Je vous dirai comment gagner un an de loyer. Le meilleur du pop rock électro qui existe au monde. On l'a chez nous chaque matin. Clara Luciani. J'adore ce morceau. Vous restez bien avec nous. Virgin Tonic, c'est jusqu'à 10h. Virgin Radio, grosso modo, c'est 7 sur 7, 24 sur 24. Ça n'arrête jamais. N'est pas braquer ce qu'il veut. Chaque matin, avant 9h20, Camille Combal vous offre votre loyer sur Virgin Radio. Bien vu tout le monde, merci d'être là, 9h17, on est en direct avec vous comme chaque matin dans toute la France, en direct de Saint-Jean-de-Luz, ce matin dans les Pyrénées-Atlantiques. C'est là que notre webcam s'est arrêtée. Et c'est très beau, hein, Saint-Jean-de-Luz, Pyrénées-Atlantiques, c'est là que notre webcam est ce matin. Point route complet, alors je vais essayer de vous donner les endroits où ça galère un petit peu ce matin. Aix-en-Provence, il se passe un accident, sans cesse ouest. Mais c'est trop beau, on regarde trop Aix, on regarde plus la route. Sur la voie de droite qui complique la circulation sur la 8 à Saintes, accident sur la N150 qui provoque des bouchons dans les deux sens. Lyon, gros bouchon à cause d'un accident aussi à Givors sur la 47 direction Saint-Etienne. Ça roule déjà mal d'habitude, mais en plus il y a un accident. Prenez vos dispositions, courage à vous dans toute la France. Prudence en voiture, le loyer est à gagner maintenant, loyer au 7 12 13. Parmi les milliers de SMS qu'on reçoit chaque matin, on tire une personne au sort, elle doit décrocher et répondre Virgin Radio. Allô? Allô, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, qui es-tu, bel enfant? Fanny. Fanny, quelle est la seule radio qui paye ton loyer? Virgin Radio. Cri de joie de bibliothèque. Trop bien. Je suis sur un chantier alors. Et je comprends, bien sûr, vous êtes arrivé au travail, il n'y a aucun souci, Fanny, t'inquiète pas. Fanny, t'es où alors, sur un chantier? Oui. Tu fais quoi? Je travaille préventeur HSE. Ça me parle pas, donc, je suis navré. on est censé être sérieux, je peux pas crier. J'ai du chantier. Ah, j'ai pas compris, pardon, je connais pas. Promoteur HSE? Non, préventeur HSE. Je sais pas ce que ça veut dire, pardon. Préventeur hygiène, sécurité, environnement. Juste vérifier les consignes de sécurité. D'accord, donc tu passes sur le chantier. Ok. T'es un peu la dirlo, quoi. Hein? Bah, il y a beaucoup de gens au-dessus de moi. Non, je suis juste la chute qui vérifie que tout le monde porte son casque. C'est important, hein. D'accord, ok. Tu fais les village people également pour être sûr que en concert il ait son casque. Fanny, je devrais. Tu devrais, c'est important. Fanny, tu viens de quel coin? À côté de Pau. À côté de Pau, alors tu t'inscris à 8h02 ce matin, c'est maintenant que ça t'a souri, t'es inscrit pour tous les tirages de la matinée, comme tout le monde. Félicitations. Du côté de Pau, il part un chèque de combien alors?
540 €. 540 €. Eh ben écoute, je suis très content de te filer un coup de main. Et tu le sais, en plus ton SMS comme vous tous, hein. Ce matin là, depuis 15 jours, depuis le début de la semaine, pardon, et pendant 15 jours, personne ne m'envoie un SMS pour rien, puisque chaque SMS, même perdant, même qui n'a pas été retenu, vous enregistre pour les tirages au sort du 16 au 20 septembre pour les 1 an de loyer. On est à J-12. Si je te reprends au téléphone pendant cette semaine-là exceptionnelle, Fanny, tu gagneras 6 480 €. Ça, ce serait parfait. Bah, ce sera encore mieux, je sais bien. Là, tu laisseras tout le monde sans casque. Hein. Tu peux y aller ce jour-là, c'est la fête. Hein. Fanny, je te fais la musique même. Je veux tu vas mettre la fête. Fanny, je t'embrasse fort. Passe une belle journée. Félicitations à toi. Merci beaucoup. Bonne journée. Bisous. Et mets le son à fond sur le chantier. Clara Luciani, on fait rien de mieux niveau pop rock électro. Écoutez ça. Bon réveil tout le monde. Salut à tous. Mercredi 4 septembre, vous nous rejoignez tous juste le Virgin Tonic. Et là, on est là depuis 4h30 du matin avec le warm-up de Robinou. Et on est là jusqu'à 10h chaque jour avec Ginger, avec Clément. Salut. Avec Mélanie, avec Nico. Hello. Aujourd'hui, premier mercredi de la rentrée, on le sait, on en a beaucoup parlé. Donc début des activités extrascolaires. Ça y est, c'est parti. C'est maintenant qu'il faut choisir, qu'il faut inscrire vos enfants. Mélanie, ça veut dire que Tim reprend le foot cet après-midi? Exactement, c'est ça. Oh, il a de la chance, Tim, il s'inscrit dans le sport qu'il voulait faire. Ouais. C'est pas le cas de tout le monde. Moi, j'avais pas de choix. Quand j'étais petite, ça s'est pas passé comme ça, donc j'ai dit. Moi, lui. c'est pas passé comme ça. Il y a deux raisons. Il y a des fois des parents un peu moins souples que toi. Et puis moi, c'était aussi parce que vu l'endroit d'où je viens, il y a deux sports. De faire du foot, non. De faire du judo, non. Bah, va dans ta chambre. Ouais, c'est ça. Normal. Foot et judo. C'était en Brun, dans les Hautes-Alpes, pour ceux qui connaissent. Voilà, bah oui, c'est comme ça. Hein. C'est où t'as grandi. Hein. Moi, je rêvais de faire du karting. Je rêvais de faire du karting. J'aurais rêvé d'être genre pilote ou quoi. Bah petit, t'as des rêves quoi. Donc activité extrascolaire, je voulais faire du karting et tout. Et judo, Pas pareil. Voilà, ceinture jaune, deuxième dame. C'est là que ma carrière de judoka s'est arrêtée. Exactement. Normal. Ginger. Moi, je voulais faire du catéchisme comme toutes mes copines. Catéchisme? Non, mais c'est pas une activité extrascolaire. Ça. Bah, je te jure que le mercredi après-midi, toutes mes copines, elles faisaient ça. Donc je voulais en faire aussi, tu vois. Mais mes parents, ils ont préféré m'inscrire à l'athlétisme parce que j'avais une amie qui en faisait. Ouais, j'ai tenu un mois, mais j'ai pas fait de catéchisme non plus, quoi. Ah ouais, disons après c'est pareil. Ouais, au JO, je sais pas qui est médaille d'or de catéchisme. Le Vatican, l'équipe du Vatican, ouais, j'imagine. C'est bizarre. Ouais, on a ce truc de. Dites-nous aussi au 3916. Vous rêviez de faire un truc, vos parents vous ont fait faire ça. T'as ton rêve d'enfant et tes parents qui te ramènent à la dure réalité de ta région. Ouais, oui, c'est ça. Mélanie. J'étais dans un tout petit village. Alors je faisais beaucoup de danse, mais je voulais aussi faire du théâtre. Il y avait pas du tout de théâtre dans ce petit village à côté de Bordeaux, donc j'ai fait atelier macramé. Voilà, théâtre macramé, c'est ce qui rapprochait le plus du théâtre. C'est ce qui s'en rapprochait le plus, bien sûr. Moi, j'avais une belle envie de faire comme mon pote Fabien de l'époque qui faisait du basket. Sauf que le basket, c'était le mardi. Et le mardi, ils avaient réunion des garagistes. Donc, du coup, j'ai fait claquette le mercredi. Ça, c'est vrai. Hein. Basket, c'était le mardi. Les parents ont du boulot le mardi. Qu'est-ce qu'il y a le mercredi? Claquette, vas-y. Voilà. Pas le choix parfois. Donc, dommage. Ça tient rien à dire. Sachez-le, parce qu'on lui en a fait faire plusieurs fois. Nico sait bien faire des claquettes. Il sait faire des claquettes. J'ai dit à qui vous connaissez qui sait faire des claquettes? Aude est là. Salut Aude. Oui, coucou les bracasses. Coucou. Salut. Aude, ma chérie. Alors, qu'est-ce que tu rêvais de faire quand t'étais petite? Écoute-moi, du patinage artistique. Je me prenais vraiment, mais je me prenais tellement pour une belle patineuse et tout. Et en fait, ils m'ont inscrite au karaté. Oh non, c'est pas pareil. Oh là là. Non, c'est pas du tout pareil. Non, pas du tout. Et puis j'étais nulle. Hein. Oh là là, j'étais nulle. C'est pas pareil. Bah ouais, mais moi en plus j'étais donc dans les Alpes là-haut, dans ma montagne, et on était au seul endroit où il n'y avait pas de patinoire. Quoi. Bon, maintenant ils en ont fait une, mais moi c'est-à-dire tous mes potes dans toutes les autres stations avaient une patinoire, on jouait au hockey et tout, et chez moi pas de patinoire. Ah non mais rien, non, moi c'était loose absolu quoi. Pas de patinoire. C'est pas de bol hein. Quand non mais t'es en montagne, au moins ça. Regarde, foutre de l'eau dans une feuille. Il y a juste un foutre de l'eau. Il y a juste un foot de l'eau, ça devient de la glace. C'est compliqué de faire ça. Tu prends pas l'eau quand même. Mon pote, tu prends un parking, un jet d'eau, t'as une patinoire, même si on l'avait pas. Oh là là, c'est pas vrai, je te jure. Jérôme est au 3916, salut GG. Oui, salut la team, coucou. Du coup, en fait, pardon, c'est vrai que pour répondre à ça, et même par rapport à Tim, où on parlait tout à l'heure, même Camille, moi c'était le foot quoi, basique, classique quoi. Et mais non, ça a été tir à l'arc. Oh la vache. Mon frère, il se blessait trop en fait. Mon frère, il se blessait. Il dit non, toi tu vas faire du tir à l'arc. Super. Ah ouais. Alors, ton grand frère se blessait trop au foot, donc il t'a mis au tir à l'arc. C'est ça.
Exactement. Alors que, pardon, hein, comme quoi les temps changent, au Moyen-Âge, tu te laissais beaucoup plus avec un arc qu'avec du foot. Faut le dire. Clément. Moi, je voulais faire du football américain et pareil, on m'a dit que c'était trop dangereux. Et comme mes parents ils avaient un centre équestre, j'ai fait de l'équitation. Je me suis tellement ramassé que je me suis fait beaucoup plus mal que si j'avais fait du football américain. Après, c'est vrai que nous on rêvait un peu du karting et du foot américain. C'est vrai que tu te réveilles, Clem, en Vendée, tu dis un matin, dis je vais faire du foot américain. On dit, bah, c'est la Vendée en fait. J'ai fait du foot vendéen après. Bah oui, j'ai fait tu prends des coups aussi. Hein. Les gars, ils arrivent en retard sur le ballon. GG, merci à vous deux d'être là. Il est 2h27, on va faire notre tout dernier point sur l'actu de la matinée. Mais nous, on a encore une demi-heure à vos côtés, même plus que ça. Coldplay, Viva la Vida, voilà ce qui arrive aussi pour le pop rock électro. Vous bougez pas. Pour se réveiller, c'est Camille Combal avec l'équipe du Tonic. Le matin de 7h à 10h, c'est Camille Combal. L'équipe est là au complet, on est tous ensemble sur Virgin Radio et c'est comme ça jusqu'à 10h chaque jour. Je voudrais vous souhaiter beaucoup de courage, vous nous écoutez au travail, vous nous écoutez en voiture, on est là pour vous accompagner, c'est notre kiff de notre journée, vraiment notre plus grand plaisir, c'est de savoir qu'on se réveille à vos côtés chaque jour, aux côtés de Maxou qui est là aussi. Salut Maxou. Et salut Camille, salut à tous. Salut Maxou, je te présente l'équipe. Hello. Mélanie, ils sont un peu timides ce matin. Ils sont timides. Alors, on dit pas bonjour l'équipe. Si, on dit coucou. Salut Maxou. Les copains, j'ai un truc de dingue qui arrive en ce moment au Japon. Enfin, un truc de dingue. Bravo pour les Japonais qui font ça. Je pense que ça incite les gens à bien se comporter. Pialine Corporation, c'est une société japonaise, a donné un jour de congé en plus pour les salariés non fumeurs. Alors, je veux dire, c'est bien peut-être si ça pousse à inciter les gens à arrêter de fumer. Après, faut pas commencer à cataloguer les gens et à dire les fumeurs sont nuls, machin. C'est pas une question de mieux, c'est peut-être que ça incite à arrêter de fumer en se disant, bah j'ai une journée de congé en plus, c'est pas mal. Hein. Bah oui. On le fait aussi ici. Allez, on le fait aussi dans l'équipe. Alors ils disent non mais ils disent que c'est pour inciter. Alors ils disent en fait c'est tout simplement, on part d'un constat, c'est que en gros sur une année, les gens qui fument avec les postes cigarettes qui sont normales, les postes cigarettes, ils perdent une journée. Donc ils disent, cette société japonaise dit, on va offrir cette journée à ceux qui ne fument pas, en espérant que nos salariés qui vont le faire, on n'enlève pas une journée de congé à ceux qui fument. Comprenez bien. On en rajoute une à ceux qui ne fument pas. Ça a du sens. En plus, au Japon, ils ont tellement peu de jours off que c'est énorme. Une journée pour eux, c'est énorme. C'est comme un mois pour nous, quoi. Ouais, c'est très quasi, Alors, c'est une belle initiative. Nico. Ouais, moi je trouve pas ça non plus. Comme tu dis, ça catalogue un peu les gens et à la fois, c'est pas parce que tu fumes pas que tu dois avoir plus de temps pour toi, tu vois. Je trouve que la récompense, elle est pas au niveau. Pour aller acheter des clopes. Ouais. Pour les autres gens. Si c'est pour faire un tac au tac. Bah, bien sûr. Pour aller acheter cartouches en Espagne. Pas de la case. Voilà. Après un Ricard aussi, j'en bois pas tant, mais ça sert toujours. Est-ce que vous avez une petite drogue, un truc que vous n'arrivez pas à arrêter? Comme ça, je sais pas si Max là, l'équipe. Moi, c'est les Haribo, moi, c'est les bonbons. Ah ouais. Mais moi, faut pas commencer. Oh là là. Non, moi les bonbons, j'adore ça. Hein, les Haribo, les trucs. Oh là là. C'est vraiment ma petite drogue, c'est les bons becs. Ouais. Ah ouais, vraiment. Les chocobombs, les pires là. Ouais, le Kinder, Kinder. Celui-là, les petits là, t'en prends un en disant un deuxième, un troisième. Mélanie. Moi, c'est plutôt le pain, le fromage et un verre de vin. Hein. Ça, je peux pas. Hein. Ça, tu me tues. Si tu me dis un jour, tu manges plus de pain, plus de fromage, tu me tues. Vraiment. La petite planche mixte. Exactement. Ah mais non, tu manges pas de viande. Non, mais c'est pas grave, elle est là, je prends que la gauche, c'est pas grave. Les pistaches, si tu commences, c'est terminé. En plus, t'as ce kiff de l'ouvrir, de machin, t'as l'impression de bosser un nouveau délire, je dis. Moi, j'ai un peu migré de la pistache que j'aime tant, parti sur les petites boules de wasabi. Ah non, mais ça, c'est super bon. Les deux premières, tu fais où ça pique, et après tu fais où c'est bon. C'est génial. J'adore. Maxou. Ouais, il y a un autre truc, moi, mais c'est pas très bon pour la santé, mais c'est la bière. Le problème, c'est quand tu commences à en boire une. J'adore, tout ça rafraîchit vraiment. J'adore à consommer avec modération, mais j'adore ça. Ça fait gonfler, ça, hein. Ça fait gonfler, hein. Ah oui. Oh là là. C'est a priori ça. Ah bon? Non, je crois pas, non. Oui, Clément. Moi, c'est le sport à la télé. Regardez. À la télé. Si jamais un jour le gouvernement dit, vous savez quoi, on arrête tout le sport à la télé, il y a plus rien. Je ferais quoi? J'aurais vachement de temps libre, quoi. Moi, je suis devenu comme mon père. Je jugeais mon père quand j'étais petit parce qu'il regardait tout. Maintenant, je suis devenu comme mon père, c'est-à-dire je peux regarder du foot, de la Formule 1
Là, je tombe sur du snooker sur Eurosport 2. Je vais y trouver un intérêt. J'ai dit, c'est pas si mal. Juste à la pub du snooker, il disait, dans un instant, c'est du NASCAR. NASCAR? Qu'est-ce que c'est ça? Et je peux regarder tous les sports. C'est fini. Il n'y a plus un sport qui ne m'intéresse pas. Comme mon père, je peux regarder tous les sports. C'est masculin, ça. Vraiment. Ah non, mais maintenant, mais il y a biathlon, Fourcade et tout, je regarde. La montée, il galère, lui. J'y connais rien, j'ai un avis sur ce qu'ils font. Clément. Non, mais les films, tu dis, ça va se finir comme ça. Ils vont se marier, Le sport, tu sais jamais qui va gagner. C'est pas écrit. Jamais s'ils vont se marier à la fin. On sait pas ça. Maxou, passez une belle journée, 9h35. Vous voulez écouter Coldplay? Ah oui. J'ai ça en magasin. On écoute ça, on est sur Virgin Radio jusqu'à 10h. Et Saint-Jean-de-Luz, ça se baigne. C'est génial. Notre webcam est à Saint-Jean-de-Luz ce matin. On se réveille avec vous tous les jours. Notre webcam s'arrête quelque part. Ils se baignent, hein. C'est encore l'été en vrai, sur le calendrier. Enfin, il est 9h30 du mat, elle doit pas être à 40, hein. Bon, non mais bravo, c'est courageux, moi je serais incapable. Je suis très frileux, moi. Ah oui, moi pour rentrer, elle a combien l'eau déjà? Elle est à 22. Oh, ça va. Oh non, alors je sais, ma chérie elle se met dans de l'eau à 19, 20, sans problème. Moi pas du tout, mais à 22. Hein? Ah ouais? Avec une combi intégrale, je savais pas. Non, mais arrête. Quoi? Et 22, je te le jure, 24 dehors. même il y a quelqu'un qui se noie, j'y vais. Mais avec un j'ai 2 t-shirt. secondes. Ah, gars, crème, je me mouille la nuque. Et puis, l'eau salée à 22, c'est plus chaud que l'eau de piscine à 22. Ouais, c'est froid quand même. Arrête. Merci, Ginger. Ouais, non, ça caille. Je lui dis, tu veux pas te noyer dans la piscine, s'il te plaît, sors et noie-toi là-bas. Il y a Adeline qui est avec nous. On dit bonjour Adeline. Bonjour Adeline. Salut l'équipe. Salut. Mercredi 4 septembre aujourd'hui. C'est un 4 septembre en 1998 qui a été créé quelque chose qu'on utilise tous. 4 septembre combien? 98. 4 septembre 98 qui a été créé quelque chose qu'on utilise tous. Allez-y, lancez-vous. Une cafetière. Comment? Une cafetière avec une cafetière avec une cafetière. Un kawa. Non mais celle un avec kawa quand tu pars avec la bagnole avec le clébard à l'arrière, t'es crevé sur l'autoroute, t'en peux plus. Tu vas baragonner. Non, celle avec les capsules là. L'espresso là, pas du tout. Le smartphone. 4 septembre 1998 qui a été inventé quelque chose. C'est pas le smartphone. Smartphone. Ça se branche, c'est quelque chose d'électronique? Quelque chose d'électronique. Le Ça se drone. branche pas, mais comment? Le drone. Non. Le lecteur DVD. Non. Non. La cigarette électronique. Oh là 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 là, mais c'est pas possible. Bah, dis donc, Le MP3. Google. Ah oui. Et oui, le 4 septembre 98, c'est un 4 septembre qui a été créé Google par Larry Page et Sergey Brin dans un garage de la Silicon Valley. Tout né dans un garage. Hein. Si vous êtes au courant. C'est vrai. Et avant c'était Lycos, c'est ça avant Va chercher. Google. C'est ça, c'était ça. Il y en avait d'autres quoi. Mais voilà aussi, il y a Yahoo. Yahoo. Je me fais tous les jingles. Bien sûr, il y avait AOL, Caramel. bien sûr. Caramel, AOL ouais. c'était un fournisseur, mais ouais, bien sûr, il y avait plein d'autres trucs, mais Google a tout. C'est bizarre. Ils ont tout raflé, hein. Ouais. Ils ont tout gagné. 6 milliards de recherches par jour. Et pas que des trucs utiles. Il va y avoir de tout. Eh ben, vous savez quoi? Vous me voyez venir, parce que j'allais vous poser une question toute bête, j'allais vous dire, est-ce que vous avez fait récemment une recherche un peu débile sur Google on tous regarde les en jours, direct. hein. Bon, regardez, ou de tête, hein. Ouais, Tous moi, les jours, hein. moi, je sais, c'était avant-hier, j'ai fait exemple photo carte vitale. Bah oui. Parce qu'en fait, j'étais sur amélie.fr pour refaire ma carte vitale, et sauf que il prenait pas en compte ma photo. Donc il me disait, enfin, alors je me disais, je souris trop, pas assez, donc je suis allé voir les exemples de photos des gars, qu'est-ce qu'ils mettaient sur leur carte vitale. Voilà. Ouais. Donc c'est un peu Moi j'ai eu un bizarre. truc, Adeline, là vous tous qui m'écoutez, j'ai une nouvelle passion, mais vraiment nouvelle, mais qui est un délire, j'arrête pas, j'ai tapé raton laveur best-of ou raton laveur marrant. C'est trop bien. Rien ne me fait plus marrer un raton laveur au monde. Et les comiques, moi ils peuvent arrêter de faire des J'adore. spectacles, qui s'embêtent pas à remplir les zéniths et tout, tu me fous un raton laveur, me fera plus rire que tous les comiques du monde. Un raton laveur, c'est trop drôle, parce qu'ils sont sauvages. Ouais, bah oui. Et donc en fait c'est des gens qui les filment en train de venir, ils attendent qu'il n'y ait pas le chien, ils arrivent sur leurs deux pattes et hop, ils pétalent les croquettes. Et là, tu rigoles trop, ils ont des têtes géniales les ratons laveurs. J'imagine les infos, tu sais, un raton laveur rempli de Bercy la semaine prochaine. Tu mets deux ratons pourrait, laveurs qui font des trucs, mais j'aime pas, moi je déteste tout ce qui est un peu singe savant et tout, genre Ouais. ils sont Ouais, pris ouais. j'ai Non, pas là, ça c'est du tout. en vrai. C'est vraiment juste des gens qui filment, les gars traversent le jardin, le raton laveur arrive. Ouais. J'en ai ça chez moi. C'est vrai, Ah, vachement. raton laveur. J'en ai un qui vient à la fenêtre et qui se met sur la baie vitrée, il se met sur les pattes arrière comme ça. En disant, maman, il laisse-moi regarde- rentrer, Non, laisse-moi et il rentrer. regarde l'intérieur. C'est trop mignon. Ah non mais c'est trop beau. Ouais. Putain, un raton Tiens, tu laveur. vois, ouais. Enfin, c'est pas chez moi, hein, mais il est comme ça, le gars. C'est trop En fait, ils font des vannes, quoi. Non mais ils sont drôles malgré eux, c'est ça Ouais. le plus Ils sont beau. mignons. Ah c'est beau, mais c'est trop beau, oui Ginger. T'as vu quand ils essayent de laver la barbe à papa?
Parce que les ratons laveurs, ils lavent les trucs normalement, tu vois. Ah, il veut laver une barre à papa. Bah oui, sauf que du coup, il la met dans l'eau, ça disparaît. Ah, j'ai pas vu ça. Adeline, c'est quoi ta dernière recherche Google un peu bête? Alors moi j'en ai une que j'aime bien faire de temps en temps. C'est je tape mon nom et mon prénom. Et je vois ce qui ressort. Et surtout, je vois si j'ai beaucoup d'homonymes et à quoi ils ressemblent. J'aime bien un petit peu googliser comme ça ceux qui ont le même nom que moi. C'est marrant ça, Mélanie. Moi j'en ai un. Il dit, alors j'ai tapé pourquoi chat dort par terre plutôt que sur lit. Parce que ça je comprends pas. Pardon, hein, je comprends pas. Moi non plus. Ben alors les réponses que j'ai trouvées, elles sont un peu débiles. C'est quand ils ont trop chaud, ils vont par terre, et quand ils ont froid, ils vont sur le lit. Non, c'est toujours par terre, dans des endroits moi, il vient sur le lit. Je sais pas pourquoi il vient sur le lit que quand j'y suis. Il se met pas sur le lit que je sais, donc il vient quand j'y suis. Bah, c'est bien, c'est parce qu'il va être près de toi. Ouais, il va se frotter. Mais pourquoi ils dorment dans des endroits où t'es si mal? C'est pas à l'aise, c'est pas bien. Moi j'ai Suzanne Lenglen whisky. Parce que j'ai un pote qui m'a dit tu sais que Suzanne Lenglen elle a gagné Roland Garros, son père il mettait des shots de whisky. Je dis ouais. Je vérifierai quand même. Et j'ai voulu vérifier. Mais je te jure, et j'ai voulu vérifier. Et donc elle bourré. J'ai eu un appel et du coup j'ai jamais regardé. Adeline, je te fais un gros bisou sur RTL avec nous. Martin Garrix, Summer Days, voilà ce qui arrive pour le pop rock électro. Vous restez là aussi jusqu'à 10h pour prendre soin de vous. Je viens de la planète Oxo. Oh, j'y étais aussi. Bon, on s'est croisés, ça se trouve. Virgin Tonic avec Camille Combal. Sur Virgin Radio. C'est mercredi, c'est le 4 septembre. J'espère que tout le monde va bien. On est très content d'être avec vous, comme chaque jour, bien sûr. On est très content d'être là jusqu'à midi. Ouais. 10h. 10h. Après, il y a Paul qui arrive. Paul, le petit nouveau. Paul, il arrive jusqu'à midi. Et il va bien s'occuper de vous, Polo. Il va vous faire des câlins. Clément, Nico. Oui. Ça va? Très bien. Vous nous présentez les deux petites pépées, là? Oh là là, qu'est-ce qu'elle... Ouais. Comme ça, au premier abord, on se dit, elles sont jolies. Mais c'est loin d'être leur première qualité. Elles sont formidables. À ma droite, il y a Mélanie, la maman de cette équipe. Et puis, à ma gauche, il y a Ginger, la festivalière joyeuse des réseaux sociaux de cette équipe. Salut. Salut. Ouais, Nico, il te reste personne. Non, mais c'est ça. Moi, j'aurais dit la bonne copine, Ginger. Parce que la festivalière, c'est une bonne copine avant tout. Voilà. Voilà, c'est toujours mieux. Ouais, toujours mieux. Les gens n'ont pas besoin de savoir que c'est ta bonne copine, ils ont besoin de savoir qui est cette personne. Elle gère les réseaux, elle aime bien sortir en festival. Dans ce cas, je peux nommer aussi, je peux dire c'est l'ex de... Enfin non, je veux pas te dire non plus. C'est ça quand je suis pas là? Pas loin, hein. À peu près. C'est à peu près ça. Ouais. Bah, le mieux, c'est que tu sois là. Ouais, voilà. On aime bien quand t'es là. Bah, tiens, venir, hein. Alors, on parlait de Google tout à l'heure, ça m'a fait une idée. On a eu le temps de la pub pour vous préparer ça. On va se faire un petit Google Karaoké. Le principe, il est simple. On met les vraies paroles des chansons, on change rien, dans Google Translate. Et après, ça parle comme ça. Et vous retrouvez quelle est la chanson. Je le fais hyper mal. Google Karaoké. Ok. Google Karaoké. Le Google Karaoké, bienvenue tout le monde. Bienvenue à vous toutes. Le Google Karaoké, donc des chansons, et vous essayez de retrouver. Il y a Baptiste qui va jouer avec vous. Salut Bat. Salut Camille, salut les bracasses. Salut. Alors, et chacun votre tour. Ah oui, on n'aide pas les autres, on se souffle pas. Okay. Clément, même si t'as la bonne réponse, on piétine pas par terre, on saute pas sur son siège. On reste calme. Chacun son tour, une question. Attention. On commence avec Baptiste quand même. Bien sûr. Bonne chance Baptiste. C'est à toi, c'est parti. Je m'y retrouve. Voilà, c'est parti. Et j'espère que tu vas souffrir et que tu vas mal dormir. Pendant ce temps, je vais écrire pour demain l'avenir, pour demain l'avenir. C'est Louane, ça. Oh là là. Bien joué. C'est la loulou. Clément. Oui. À toi, bonne chance. Je t'en mets un facile parce que je t'aime. Vas-y. Skibidi-bidi-bio, da-dub-dub-bio, da-dub-dub, skibidi-bidi-bio, da-dub-dub-bio, da-dub-dub. I'm the Scatman. I'm the Scatman. I'm a Scatman. T'as dû faire fumer Google. Mélanie. Oui. À toi. Chérie,
et tu me donnes ta passion et je trouve ça fabuleux. Je ne suis pas branché sentiment, je suis plutôt super amant. Aujourd'hui tu vas oublier tous les tocards qui n'ont pas assuré. Il n'y a pas que la fesse. Dans la vie, il y a le sexe aussi. Vas-y Francky. C'est bon, vas-y Francky. C'est bon. J'ai cru qu'on allait faire l'album. C'est Francky Vincent, parce que j'allais dire, disons, elles sont un peu nazes, hein, ces paroles. Et je trouve ça fabuleux. Je suis pas branché sentiment. Je suis plutôt super amant. Aujourd'hui, tu vas oublier tous les tocards qui n'ont pas assuré. On continue pas. Il y a le sexe aussi. Google Translate, il dit il n'y a pas que la fesse dans la vie, par contre, lui. Oui. Bah oui, c'est ce qu'il dit. Il n'y a pas que la fesse dans la vie. Il n'y a pas que la fête, moi. Ah non, non, il n'y a pas que la fesse. C'est ça, mais il y a un jeu de mots, là. C'est un rigolo, Francky, hein. Ah, Lyon. Bah tiens, Nico, t'es sous la main. Ouais. Yali la bibi, yali la bibi, yali une nuit plein d'étoiles sur le port de Tunis et la blancheur des voiles des femmes locataires, un fils le vent de l'éventail de ton grand-père acier, l'odeur du jasmin qu'il tenait dans ses mains en café des délices. Ouais, à la fin, oui, c'est Patrick. En fait, on a mis en mettant dans le truc, j'ai mis le refrain, donc il y a la bonne réponse de toutes les chansons, en fait. Faut juste attendre la fin et vous avez la bonne réponse. Attention, Guinguet. Oui. C'est quand que tu vas mettre des paillettes dans ma vie, Kevin? C'est Inès Rennes, C'est quand tu vas mettre des paillettes dans ma vie, Kevin. Alors attention, on y va. Sous le soleil, bleu marine et bleu ébloui pareil jusqu'à en oublier tout, fermer les yeux, c'est le même bleu dans le cœur ou sous le soleil. Ah. Wow. C'est le générique de Sous le soleil, non? Bah oui, c'est ça. Juste du 11 fois. Mais Marie, j'ai jamais compris ce qu'ils disaient. Ah oui, moi non plus. Jusqu'à bravo, vous avez tous trouvé. Mais oui. Vous avez tous trouvé la bonne réponse qui était dans la question. Bravo à vous. Pas mal. Mathis, je te fais un grosse bise, mon pote. Passe une belle journée. Il est 9h56. On écoute Sia et ensuite Paul prend la suite. Bougez pas. Le nouveau Sia, c'est la musique de la pub Dior. Le Lancôme. Oui. Ah oui. La musique de la pub Lancôme, c'est génial. Il y a Beyoncé aussi en ce moment qui fait une musique. Ah, j'adore la Sia. Je suis passion Sia, moi. Ah oui. Qu'est-ce que t'en penses, Paul? Il y a l'oreille musicale un peu. Ah ouais. elle a une voix. Elle a une voix. Ah ouais. Mais c'est souvent. C'est incroyable. Elle a des pieds. Ouais. 38 ans. Elle en a deux, je crois. Ah vérifier. Ça c'est ce que dit Wikipédia. Hein. Oh là. Ma préférée c'est Elastic Earth. Tout le monde s'en fout, mais je vous dis. Génial, le clip il est génial. C'est la bagarre. Ouais. Elastic Earth, c'est la bagarre. Oui, c'est vrai. Moi c'est I'm Alive. Mais pareil, pas bien connu. Meilleur morceau du monde de Sia. Moi pour I'm Alive, il y en a qu'un, c'est celui de Céline Dion. Voilà. Pour moi, I'm Alive, c'est ça. Moi. Chacun ses goûts musicaux, tu me juges pas. Hein. C'est autre chose. Hein. Ah bah c'est pas le lame. Hein. On va vous laisser tranquille les copains, on va vous laisser avec Paul bien sûr jusqu'à midi. Je voudrais juste vous rappeler un numéro important, partagez-le autour de vous, le 3919, le numéro contre les violences conjugales. Vous êtes victime de violence, vous êtes témoin d'une violence, composez le 3919, c'est gratuit, c'est anonyme, c'est un numéro qui est très important, faites-le tourner autour de vous, voilà, et voilà, si vous êtes témoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à composer ce numéro. On va se retrouver demain alors 7h cette histoire, vous êtes au courant? C'est ça. Dès 4h30 aussi avec Robin. Et toi alors t'as un peu des cadeaux? T'as réussi à négocier avec Fredo? Musique, hein, ouais. musique toujours aujourd'hui, des câlins musicaux. Hein, on en parlait tout à l'heure avec Taylor Swift, The Avener, Linkin Park. Très cool. C'est bien ça. Ouais, un bon souvenir, c'était en 2007. On a roulé des pelles là-dessus. Hein. Surtout Nicole Bogos là-dessus. Hein. Et pas que. On en a gardé des sacs. Allez, à demain tout le monde. À demain l'équipe, ciao. Bisous.